Tu veux commencer? Comment? Oui, je vais me commencer. T'as commencé, je vais pas Hey, faire la même chose. Je te dis rien. Moi, c'est déjà commencé, fait que je te laisse commencer. Ok. Vas-y. Ça fait chier. Bonjour tout le monde, bienvenue. Vraiment, c'est ça ton choix de début. Caroline. Bon. Recommence-le, on va le couper au montage. Bonjour tout le monde, bienvenue au Sportiche. Je suis Sportiche 1. Hein, je sais pas pourquoi on a des chiffres, mais Frank Grenier. Quoi, t'es le 1? C'est clairement moi le 1, toi t'es 2. Et Sportiche 2. Hey! Martin Vachon. Salut tout le monde. Bienvenue au quiz. Ah ouais, mais c'est un quiz aussi. Un quiz, discussion. Le podcast, comme on dit. Les Sportiches. Donc aujourd'hui, on va aborder le sport, Martin. C'est ça qu'on va faire. Et est-ce qu'il faut être un amateur de sport pour aimer ce podcast-là, Martin? Mais non, tout le monde aime ça. On discute de sport, mais on discute d'humour, on fait des quiz, on s'amuse, on veut savoir c'est quoi la relation que le sport a avec notre invité. Qu'est-ce que notre invité a vécu avec le sport, que ce soit en le pratiquant, en le regardant, en le consommant, n'importe quoi. Ouais, c'est quoi le sport pour lui? Tu sais, c'est quoi, genre, est-ce que ce qui est bon dans les sports, ce qui est pas bon dans les sports, est-ce qu'il y a des anecdotes de sport? On va parler de sportifs. Et là, en plus, l'invité d'aujourd'hui, moi, c'est notre ami, hein? Étienne Dano, c'est un gars qu'on adore. Et moi, j'ai tellement hâte de parler parce que je savais qu'il était actionnaire pour les Packers de Green Bay. Déjà, ça, c'est comme, quoi? Comment il est riche? Ça veut dire que quand il neige, il faut qu'il aille pelleter. Exact. C'est beau, ça. Ça, c'est... J'irais pas pelleter le Centre Bell. T'as vu les images? Oui, ça, c'est fou, oui. Mais j'irais pas au Centre Bell, moi, nettoyer le toit là, parce qu'il y a trop de neige en hiver. Genre. Non. Parce que t'aimes pas ton équipe. Non, parce que j'ai des billets, ça me coûte assez cher. Les billets de saison, ça me coûte tellement cher. Mes gars iront pas au privé. Qu'est-ce que tu veux? Et là, j'ai su qu'Étienne est rendu actionnaire des Braves d'Atlanta. Genre... Je savais des Braves. Oui! Pourquoi? Je sais pas! Comment il peut être actionnaire des Braves d'Atlanta et des Packers de Green Bay? Les Braves, en plus, c'était pas un GM qui était québécois, là. Pas Anto. Oh, ouais. Il était avec les Blue Jays, puis là, il était avec une autre équipe, les Dodgers, me semble. Peut-être pour ça. Antolopoulos. Ouais, je vais pas le scraper son nom. Ouais, regarde. Mais aussi, j'ai hâte de parler à Étienne parce que Dano, il y a beaucoup de sport dans sa vie, des histoires de sport aussi. J'ai hâte de voir combien de place le sport prend. Je sais pas pour toi comment c'est chez Avant versus maintenant, il y a une fille, il y a une famille. Mais tu sais, moi, chez nous, si tu parles avec ma femme, elle va toujours te dire, c'est gossant, il y a toujours du sport qui joue à la télé. Puis si c'est pas du sport, c'est le bulletin des sports. Fait que j'ai hâte de voir si... Toi, c'est-tu comme ça? Ou... Hey, moi, c'est WebSim hockey. Pour les gens à la maison qui ne connaissent pas, moi et Frank, on est depuis 10 ans dans des ligues de hockey virtuelles. Hey. Donc... 13, 14 ans. Ouais, non, regarde, ça fait ça. Et c'est des équipes, on est comme le GM d'une équipe de hockey, donc on fait des repêchages, mais là, on doit faire des échanges. Fait que là, il y a des périodes de signature d'agents libres, mais aussi des périodes d'échange que là, pendant 2 jours, notre vie ne tourne qu'autour de nos échanges de joueurs fictifs, de nos équipes qui n'existent pas. Et là, on s'échange des joueurs, des choix de première ronde. On faisait le draft au Pub Rosemont à Montréal. On mettait une scène dans un bar avec un micro. Puis là, c'était un repêchage. Puis en tant que DG d'Ottawa... avec les logos des équipes pour où est-ce que tu t'assois. On fait des articles. Ma blonde, vu qu'elle est designer graphique, c'est elle qui a fait le logo des Sportiches, d'ailleurs. On peut dire qu'il était incroyable. Catherine. Merci Catherine, je t'aime. Et elle fait des logos de mes équipes de sport virtuel, mais ça... Puis là, je suis le pire client pour elle. Je fais ah non, c'est pas beau, tu peux changer ça. Hey, on s'en calisse. C'est une équipe virtuelle, il va être gros de même, tu le sais. Je travaille pas en ce moment parce que je fais ça. Ouais, mais là, les OG d'Ottawa, puis les Kings de Memphis. Parce que, ouais, moi, j'ai les Kings de Memphis. Ah, puis c'est vrai, en plus, quand on reçoit des échanges là-dessus, là, t'es comme est-ce que je le fais? Puis comme c'est des joueurs qui n'existent pas dans une ligue qui n'existe pas, on est vraiment geek. Ouais, ben, on aime ça. Puis j'ai hâte de parler à Étienne de ça parce qu'Étienne, lui aussi, NHL, le jeu, il jouait beaucoup à genre être DG. Mais en même temps, c'est ça être sportif. C'est ça, un sportiche. C'est ça, un sportiche. Il y a plein de monde sportif. Tout le monde, il y a plein de monde qui nous écoute. Ce sont des sportiches. Des sportiches de salon. Des sportiches de salon. Et le podcast Les Sportiches, ce serait pas possible. Ça se pourrait pas, Frank. Si on n'avait pas un commanditaire. Alors, on dit merci au commanditaire. La carte cachée. La carte cachée, une boutique de cartes de collectionneurs à Saint-Jean-sur-Richelieu. Magnifique boutique. Donc, ils peuvent acheter, vendre, échanger vos cartes, que ce soit des cartes de hockey, des cartes de sport, n'importe quoi. Il y a tout. On l'a vu dans d'autres podcasts. Hein? Il y a des cartes de n'importe quoi. On peut avoir des cartes d'athlétisme, n'importe quoi. Il y a des Pokémon, des Funko Pop. Des Funko Pop. Funko Pop. Et bref, c'est une gang que vous allez aller voir. Ils peuvent vous aider pour collectionner des items. Ils sont vraiment gentils. La carte cachée, merci!
Donc, on commence ça, le podcast? Pas le choix. On reçoit Étienne? Moi, Parce que là, il est très silencieux, il est là. On fait semblant qu'il est pas là, mais il est juste là. Vous le voyez pas, il est juste là, il nous attend. Fait que ça me surprend. On n'a pas entendu son ha, ha, ha. Mais t'as pas été drôle à date, Martin. Ouais, on n'a pas été drôle. Ton entrée était drôle, toi. Bonsoir tout le monde. J'ai aimé tes mains. J'avais hein. mes mains, j'avais Ouais. des jazz hands. Jazz hands. Ouais, ça. Moi, on a dit des jazz hands. Tout est un succès avec ça. Bon, ben, on accueille Étienne Dano. Bon podcast, tout le monde. Alors, on est là. Hey, Étienne Dano. Étienne! Yes! Crime. Si je l'avais pas dit en intro que tu étais maintenant actionnaire des Braves d'Atlanta. Il y avait des indices. Ouais. Il y avait- Ouais, j'ai fait exprès, là. Vous avez un podcast de sport. Moi, je fais yes, faut que je m'habille en sport. T'es-tu Puis- habillé de même dans la salle de conférence avec tous les propriétaires? Ouais, en Zoom. Quand on fait des Zooms. OK. Et là, je veux Ouais. que tu nous expliques. Là, tu es vraiment actionnaire des Braves d'Atlanta, l'équipe de baseball. Ouais, mais vous allez être déçus quand vous allez apprendre comment. Là, tu sais, c'est pas si hot que ça. Mais je vais dire d'où ça part. OK. Moi, quand j'étais kid, j'ai joué beaucoup au baseball, vu que vous parlez de sport. Puis, un moment donné, tu te rends compte que tu te rendras pas plus loin que mes jets. Fait que là, mon rêve, à partir de ce moment-là, c'était un jour, je veux être propriétaire d'une équipe de baseball. Tu sais, j'étais dans ma bulle de baseball, je trippais baseball. Puis, il n'y a pas beaucoup d'équipes professionnelles qui, en fait, il y en a pratiquement pas, que tu peux acheter des actions. C'est-à-dire pouvoir te procurer des actions. Il y a les Packers de Green Bay qui l'ont fait parce que l'équipe appartient à la ville. Tu sais, Green Bay, c'est gros comme Sherbrooke. Ouais. Fait que pour qu'il y ait une équipe de la NFL là, il faut qu'il y ait du monde qui se soit impliqué. Fait que c'est la ville qui se sont impliqués. Puis après ça, avec les années, ils ont fait un pattern qui s'appelle, en anglais, là, mais en français, une action quasiment symbolique. Tu sais, OK. c'est symbolique. Honorifique. Ouais, c'est ça, c'est symbolique. Dans le sens que j'ai une action, je t'ai invité, là je parle des Packers de Green Bay, je t'ai invité à l'Assemblée générale annuelle pour y aller là-bas ou je peux la regarder en virtuel. OK. T'es-tu Mais- déjà allé? Non, ça Ça fait doit juste être 2 cool ans que je quand le même. suis, là, mais ça doit être cool en crise. Ça doit être cool en crise, sauf qu'en même temps, je me dis, si je mets tous des sous pour me faire un beau voyage à Green Bay, je pense que je vais y aller qu'en one game, pas Un meeting. pas un meeting. Je peux-tu être indiscret de Ouais. savoir comment ça coûte avoir une action dans. 400 piastres US. OK. Pour une action. Une action des Tu veux-tu Packers en avoir de Green plus qu'une? Bay. Ouais, je pense à partir de 300 ou 400 actions, tu as le droit, t'as un droit décisionnel dans l'équipe. Tu as un vote pour décisionnel à toutes les 300 ou 400, mais 300 fois 400 piastres US. C'est pas super. Ça commence à être pas mal. J'ai pas ma calculatrice, mais Oli va faire ça pour nous. Ça Mais, fait 120 000, je pense. mais c'est quoi, genre, la décision que tu peux prendre? T'as Tu le- benches un joueur, genre? Non, mais tu. Pas un coach. Non, pour le conseil d'administration. Tu as des votes pour le conseil d'administration. OK. Tu peux voter pour le conseil d'administration. Puis juste, ça a été vraiment subtil, OK? Mais je sais pas si tu as réalisé, mais tu as fait, là, je parle des Packers de Packers, Green Bay. ouais. Comme, fallait que tu spécifies l'équipe professionnelle Ouais. dont t'es propriétaire. Fait que dans c'est la ça, mais discussion. moi, mais la NFL, j'aime ça, mais pas tu sais, je suis même pas de nommer des joueurs des Packers, c'est ça qui est triste. Mais le baseball, j'aime T'es j'aime vraiment pas un bon ça. proprio, je vais te le dire. Non, je sais. C'était plus pour le kick parce que les Braves avaient pas encore mis d'action en branle. En fait, moi, mon équipe avant les Braves, dans la nationale, c'était les Dodgers. Puis dans l'américaine, c'était les Red Sox. Mais là, j'ai éliminé ça quand. Moi, je me suis dit, la première équipe un jour qui sort des actions de leur équipe, ça va devenir mon équipe préférée. Puis c'est les Braves d'Atlanta qui ont instauré ça cette année. Qui ont une Wow. solide équipe en Ouais, en plus. plus, c'est le bon l'équipe temps numéro 1. Ouais, d'embarquer, c'est ça, ça ne peut pas être plus ça. Fait que là ça, c'est vraiment à la bourse aux États-Unis, sur le Nasdaq. Il y a des actions des Braves d'Atlanta, puis j'en ai acheté des vraies. Là, tu n'es pas invité à l'Assemblée générale, mais tu as des vraies actions, comme tu peux acheter des actions de couche-tard, Facebook, n'importe de Vidéotron, peu importe. Bon, ben là, j'ai des actions des Braves d'Atlanta. Wow. Puis- Ça me rappelle, Fait que ça, c'était Jean Greg Maddox, Tom Tom Glavine, ça c'est... John Smoltz, c'est les Ouais. trois. Moi, je me rappelle, ils se c'était des battaient bons contre les lanceurs. Ça, Ah, c'est ça. dans le temps des expos. C'était la Exact. grosse rivalité avec les expos. Dans le temps que je connaissais le baseball. Ouais, c'est ça. Fait que là, cette année, on est premier. On va finir premier. OK, il parle... Ouais, Oh, ben, quand c'est même, fini, là, ça finit. En fait, au moment où on enregistre l'épisode, je sais pas quand ça vous allez la diffuser, gars, mais dans 2 semaines. c'est un épisode, excuse. C'est la dernière journée. Aujourd'hui.
calendrier. D'ailleurs, j'ai les notifs sur ma montre. Wow! Des scores, c'est le dernier match de la saison, mais peu importe le résultat du match d'aujourd'hui, on finit premier. Mais là, toi, en tant qu'actionnaire, t'es content? T'as peur d'une reconstruction? Non, je suis vraiment content. Écoute, moi, ma blonde, je l'ai rencontrée, je tripais ses Red Sox. Je peux vous conter une anecdote des Red Sox tantôt si vous voulez, mais puis là, en fait, le jour au lendemain, tu deviens un brave, si tu commences ça. Fait que là, je l'explique. C'était plus pour le kick de dire quand j'étais kid, je rêvais d'être propriétaire. Là, je le suis à une petite partie. J'ai acheté 20 actions des Braves d'Atlanta. Ça, c'est 80% de l'équipe. Non, ça, c'est plus les Aces d'Oakland. Est-ce que c'était dans les mêmes eaux pour les prix? Non, c'est 40 piastres. Okay. C'est ça que j'ai dit, vous allez être déçus. C'est 40 piastres 40 américains l'action. Moi, je veux juste acheter plus d'actions de lui. Ah ouais, c'est ça? Genre, regarde, ouais, mais j'étais majoritaire sur toi, là. Ouais. Ah ouais, là, t'aimerais-tu ça, genre avoir, tu sais, des alouettes à vendre il n'y a pas longtemps, là? Ouais, non. Non? OK. Non. On se salue. Non. Je sais que ça n'a pas été long, hein? Non. Non, mais si, mettons, au Québec, là, mettons, je sais pas, j'aurais Canadien? une passe de cash puis tout. Non, les capitales. Ah ouais, on est allés ensemble voir les Capitales. Ouais, le pire show d'humour qu'on a fait, c'était au Capital. Vous avez fait un show pendant une game des Quelle Capitals? mauvaise idée, là. Avant. Vous avez dit oui à ça? Avant, moi, j'animais, de Martin, lui. c'était deadline. Il fallait que je fasse une demi-heure, je pense. Demi-heure. Ah oui, puis genre, Avant un même match pas de sur baseball. le terrain, là, on La était terrasse, dans le champ comme... gauche. Ouais, dans le terrasse Dans le champ VIP, gauche. genre. Ah, c'était l'enfer. J'ai apprécié le moment qu'on était VIP après. On écoutait la partie sur les bancs cuits. On était bien, là. On avait les meilleurs bands du stade. Ouais. On était avec le président. Ouais, exactement. Mais genre, le show, c'était... Personne Moi, écoutait. j'ai là. fait l'équivalent de ça, mais pour les Wildcats de Moncton. Hein? Dans la Ouais. Ligue junior. C'est vrai, t'es On fait un a show ma- pour Il y, avait McKinnon? il y avait un festival, mettons, pendant un festival d'humour de Moncton, le Hubcap. Ouais, ok. Et on était sur les lieux, puis on dit, on essaie de quoi cette année? À l'entraque, vous êtes deux humoristes. Il y en a un qui va faire un show à un entraque en anglais. Moi, c'était Mike Patterson. Et l'autre va être en français, puis c'est moi. C'était toi. Puis là, moi, j'étais en deuxième entraque, puis j'ai vu Mike Patterson. puis Ramé. tout le monde s'en foutait. Puis c'est pas qu'il était mauvais, il était bon. Hein? Au début, le monde écoutait. Personne À un moment donné, ils va sont comme, écouter. ben, j'ai quand même 10 minutes pour aller me chercher une bière, une pizza, puis aller aux toilettes. Fait que tout le monde partait. Fait qu'il parlait dans le vide. Moi, j'étais en français en plus là-bas. C'était l'enfer, il y avait personne. Oh, Tu sais, mon ben, tu sais, c'est un Dieu, entraque, ça t'as pas fait le temps mal. d'écouter un Non, show. non, du non, monde. Mélangeons non, pas ça sport fit et pas, humour. mais non, ça fait Non, pas. c'est la base de notre podcast. C'est ça la je me demandais où base. est-ce qu'on Ah non! était. Mais toi, t'as fait une demi-heure. Ouais, je Une pense Tu demi-heure. faisais combien de temps? J'animais. T'animais? J'ai Mais clairement y pas avait-tu fait une une première demi-heure. partie? T'as garanti la demi-heure elle ressemblait à 22 minutes. Là, Y avait-tu une première partie? Il me semble que oui, il y avait un gars de Québec, me semble. Ah oui, il y avait quelqu'un un local. Ouais. Je suis Moi, pas sûr. j'animais, il y avait une première partie, Martin Deline. C'était Ah non, je pense pas qu'il y avait pas de première partie. Hein? Je pense que c'était toi tout seul. C'est récent, ça? Ou... J'étais moins l'animateur / première partie. C'était peut-être 6 Avant ans. la pandémie, ouais. 2016, genre. Ah, mais ça avait été terrible. Jamais été voir une Fait game que moi, des t'aimerais Capitals. ça. C'est vraiment. Ils ont C'est ça. gagné les Capitals Ouais, ils ont cette gagné année. cette année. Ouais, ils ont Les gagné le championnat Capitals, cette je année. les ai anglicisés. Ouais, ils ont gagné. Je l'écoutais à la radio, d'ailleurs. Moi, j'étais un vrai fan des Capitals. J'écoutais la game à la radio, tu sais. C'est cool, gars. Mais il y a Je me quelque suis chose pris en de photo, cool. genre, puis, j'ai écrit genre, est-ce que je suis... Vous vous demandez qui écoute les Capitales de Québec à la radio? Moi. Puis je l'ai mis en stories sur Instagram. Puis au moins 7 personnes qui m'ont envoyé une photo avec les écouteurs. Ils disent, moi aussi je l'écoute, t'es pas de ça. Mais c'est drôle parce que souvent, les putains des sports, ils vont dire après la pause, il y a tel sport, puis ils vont dire et on voit le match des Capitales. Puis souvent, je vais quand même voir ce qui s'est passé avec les Capitales. Puis Mais il y a plein de tu sports veux que je vais que ça faire comme marche. mais celui-là, je sais pas pourquoi je suis toujours intrigué comme du baseball au Québec, quelque chose qui vient me chercher. Ben, je trouve que c'est l'équivalent de la popularité que peut avoir le junior majeur dans d'autres villes au Québec, tu sais, loin de Montréal. Chris, c'est tellement populaire, les Capitals sont bons, le stade est beau. Ouais, mais ça. Hey, c'est hot à l'extérieur. Tu sais, ça donne le goût d'avoir une équipe de baseball. Là. Ouais, de ce Tu niveau-là. sais, c'est La le Ligue plus haut Frontier. niveau. Ouais, Frontier. Ouais, la Ligue Frontier. Hein. Ouais. Je pense, en tout cas, je pense que c'est le plus haut niveau que tu peux regarder au Québec. Là. C'est sûr qu'il y a du junior élite. Mais je sais pas, j'aurais de la misère à dire. Junior élite, il peut y avoir des. C'est de là que Éric Gagné vient Ouais. et que Russell Martin vient. Mais dans la Ligue Frontier, tu as des joueurs de la MLB qui ont joué une couple d'années dans la MLB ou une couple de mois peut-être. Puis que finalement, ils se sont tannés du 2A puis du 3A. Puis ils sont venus jouer dans cette ligue-là. Fait que Combien je les pense- salaires, tu crois, là-dedans? Je suis beaucoup de l'argent aujourd'hui. Ouais. Comment ça coûte ça? J'avais demandé à Pat Calabrini, qui est le coach, le manager. C'est qu'il y a un Ça beau peut nom. ressembler à Ça quoi? sonne bien. Ah ouais, c'est ça. Pat Calabrini. Pat Calabrini, mais là, tu t'attends à ce que ça soit un Italien ou quelque chose comme ça, mais c'est un Québécois pur et dur. Je pense qu'il faut qu'il claire la saison avec 100 ou 120 000. Juste Chaque pour ses joueur? joueurs. Non.
pour tous les joueurs. Je pense Moi, je pensais que c'était par joueur. Ah, mais c'est quand même je veux pas m'avancer, mais tu sais, c'était pas vraiment. C'était vrai. C'est quand même, que je suis 9 joueurs pour jouer à la base. Fait que plus les lanceurs, oh, mon Dieu. le kit. Qu'est-ce qu'ils font pour vivre de leur passion? Il y en a beaucoup qui travaillent pour B45. La compagnie de battes de baseball de Québec. OK. Une compagnie de battes de baseball à Québec. OK, c'est bon. Dont plusieurs joueurs de la MLB jouent avec ces battes de baseball-là. OK. Puis les gars qui n'ont pas de job l'hiver, ou sinon ils se retournent. Tu sais, je me rappelle qu'il y avait un lanceur, il était grand, il a lancé longtemps. Lui, il avait un gym à Québec. Fait qu'il était propriétaire d'un gym en plus de jouer pour le Capital. Cool, ça. Ouais. Actionnaire, les Braves, actionnaire des Packers de Green Bay. Et là, dernièrement, tu viens de partir ta compagnie de 10 golf. Ah ouais, c'est ça. Mais c'est ça, on tu va t'attends pas à parler de sport-là, mais c'est un sport. C'est tellement le fun, le 10 golf, pour les gens qui l'ont pas essayé. Toi, Frank, t'as-tu déjà joué? Ouais, j'ai joué dans les débuts que notre petite gang commençait à jouer tout ça. Puis après ça, je m'étais blessé à la balle molle. Bon, fait que ça, une excuse. J'allais pas le dire, mais regarde, je me suis blessé. J'avais de la misère à marcher. Puis là, ma saison était compromise. OK. Puis cette année, j'ai pas joué encore. Mais quand j'ai vu ton entreprise là-dessus, je trouvais tu m'as vraiment texté, cool. t'es fin. Puis ça m'a donné le goût de m'y remettre, mettons. Mais j'ai mon kit, j'ai tout mon kit. Mais c'est ça, c'est tellement le fun parce que je trouve que c'est le sport que la courbe de progression est tellement rapide. Tu sais, dans la première partie, tu peux faire un par. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, là, j'explique vite le disc golf. Ouais, vas-y. Tu veux-tu le faire? Tu as une compagnie de disc golf, ça va être plus simple. En fait, moi aussi, ça fait pas longtemps que je triple là-dessus. Ça fait 2-3 ans. Puis dans mes excès d'avoir des nouveaux projets, j'ai dit, hey, pourquoi en fait, mon vrai but serait d'avoir un 10 fait au Québec. Okay. C'est ça mon but. Il y en a fait au Canada, mais il n'y en a aucun fait au Québec. Puis là, j'ai dit, il faudrait que je commence avec une boutique. Puis après ça, je verrai si je peux faire des sous avec ça. Puis les sous, je ne les mets pas dans les poches, je les mets pour peut-être en construire. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, mettons, on décortique ça rapidement. Ben, c'est le même principe que le golf. C'est que en moins nombre de coups, tu dois envoyer ta cible dans ton objet dans une cible, au lieu d'être une balle dans un trou comme au golf, mais c'est un frisbee. Mettons, tu dis pas un frisbee à des disques golfeurs, mais un disque. Un disque, ouais. C'est un frisbee que tu envoies dans un panier en chaîne, dans le moins de lancer possible. Fait que là, tu lances ton frisbee, là où il tombe, tu te mets derrière, tu en prends un autre. Tu essaies de l'envoyer dans un disque. Il y a un d'ailleurs dans ta ville. Là, un petit par 3. Fait que tous les terrains, c'est des normal 3. C'est lui que j'ai le plus joué. C'est parfait. Il n'est pas trop long. Il y en a une cinquantaine de terrains au Québec. À côté d'un McDo. Ben, c'est pour ça que je suis là. Ouais, c'est pas. Tu sais, c'est 90% du temps, du moins au Québec, c'est gratuit jouer. Les 10 ne sont pas dispendieux. Tu peux en avoir de 15 à 30 $. Tu n'as besoin d'un minimum de 3 pour jouer. Puis, contrairement au golf, mais c'est un peu moins long. Tu sais, mettons, tu divises par 2 le temps. Ouais, mettons, si une game, un 18 trous au golf va durer 4h30, 5h, là, ça va durer 2h, 2h30, un 18 trous, 10 golf. Moins que ça, même d'un fois. On a réussi à jouer à 1h30. Oui. Bon, tu vois. Puis, on n'est pas bien bon. Ah non, tu peux pas l'échapper. Là, au pire, tu vas le faire en 5 coups, mais c'est 300 mètres. Fait que tout le monde peut le faire. Ça prend pas une grande forme physique. C'est le fun. C'est gratuit. Ça coûte pas cher. C'est familial. Des enfants peuvent jouer, des personnes âgées peuvent jouer. Moi, j'amène mes enfants. Je leur ai acheté comme des frisbees, mais en cerceau ils peuvent lancer vraiment loin. Fait que moi, eux autres, s'amusent sur le terrain. Ouais, exact. Eux autres, s'amusent sur le terrain pendant que moi, j'essaie de m'améliorer. Papa sac des fois parce qu'il a manqué son birthday. Non, mais t'as pogné à twist vite, toi, je trouve. Mais moi, je suis vraiment un sportif. Tu sais, j'excelle dans aucun sport, mais je vais me débrouiller rapidement où j'ai de l'air bon. Mais je me souviens en plus qu'on a joué avant le show de Pierre Hébert. On était allé en tournoi, on était allé en corpo, on avait joué ensemble. Là, je vous ai dit, hey les boys, ça fait comme 6 mois que j'ai pas joué. Puis le premier lancé, c'était une méga belle drive. J'avais de l'air d'avoir bluffé. Hey les gars, ça fait longtemps que j'ai pas joué, puis non, j'ai la chance du débutant. Parc des Voltigeurs de Drummondville, c'est gratuit, c'est très beau, c'est un qui veut jouer. Mais les gars, ça, ma boutique, je vous ai apporté un cadeau de ma boutique. Ben voyons donc! C'est notre podcast, on a un cadeau. Ben là, vous me permettez de le plugger, dans un sac pour mettre des disques à golf, que je suis allé voir un autre lien avec le... Checkez bien ça en parenthèse, OK? Mon beau-frère, c'est Louis Robitaille, puis il est entraîneur dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Oui. Puis cette année, il est entraîneur des Eagles du Cap-Breton. Ouais. Il vient juste de commencer. Puis parce que ça fitait avec les vacances à ma blonde, first. Deuxièmement, en soutien avec le fait qu'il est rendu dans la ville la plus loin du Q, on va aller voir le match d'ouverture. Okay. On s'est payé un billet d'avion, ma blonde, ma fille, moi, puis on est allé voir le match d'ouverture.
C'est déjà fait, là. Ouais, on est allé... Cap-Breton. À Cap-Breton, hein, ça. C'est cool, ça. Ouais, ça s'appelle... L'aréna s'appelle le Centre 200. Puis, on est allé voir le premier match. Ça prend 200 heures, ça rentre. Ouais, c'est ça, exact. De mon beau-frère. Puis, j'avais pas de sac qui rentrait dans le carry-on. Fait que là, j'ai fouillé dans ma boutique, puis c'est ce sac-là qui rentrait dans mon carry-on. Je m'en suis servi juste une fois pour aller au Cap-Breton. Et la deuxième fois que quelqu'un va s'en servir, c'est que je le donne à Frank. Je donne le sac à Frank vu que c'est moins initié que toi. Eh oui, j'ai mon sac. Fait que je te donne, fait que je te donne ce sac à mettre dedans. Mais avant, les gars... T'as de la pizza! J'ai amené... Ouais, c'est dans des boîtes de pizza, je vous connais. Hein? Vous avez chacun votre pizza. OK? Wow. Attendez avant de l'ouvrir. Avant de créer mon propre disque fait au Québec, il y a des compagnies, un peu comme quand tu vas dans le milieu du centre d'achat puis tu peux faire imprimer ton T-shirt, ce que tu veux sur ton T-shirt. Ben, il y a une compagnie, moi j'ai choisi Innova, qui est ma compagnie préférée, qui est le sac que je donne à Frank, qui est que eux, tu peux prendre des blanks puis faire imprimer de quoi dessus. Fait que j'ai décidé de demander à 3 artistes québécois d'imprimer un dessin sur un disque. J'ai demandé à une de mes amies qui s'appelle Stéphanie Pouliot, qui vient de mon village natal. J'ai demandé à ma fille de 4 ans, j'ai pris un dessin qu'elle avait fait dans mon iPad. Puis j'ai demandé à un ami qu'on a en commun, qui s'appelle Simon Lebeau, de faire un dessin sur un disque. Puis c'est celui-là. J'ai un peu peur de lui. C'est celui qui se trouve dans le. Ben c'est donc bien cool, ça. Dans la boîte de pizza. Oh, wow. Regarde d'ouvrir ma pizza. On a-tu le même, je monte dessus? Ouais, vous avez le même, mais pas la même couleur. Wow. Pas la même couleur. Wow! Ça, c'est un driver? Non, c'est un mid-range. Un mid-range? Un mid-range, ouais. Parfait. C'est l'équivalent d'un fer au golf, pour ceux qui se le demandent. Yeah. Fait que Frank un jaune. C'est Simon Lebeau qui a fait le dessin? Ouais, c'est Simon Lebeau qui a fait le dessin. Tout ce que j'ai dit à Simon... Attention, les caméras, on va le lancer. Je voulais pas le contraindre. Wow. Tout ce que j'y ai demandé, c'est fais-moi un dessin qui fait extrêmement québécois. Tu comprends? Puis une fois que je l'ai vu, j'ai fait hey, ça, c'est le québécois de souche. Fait que t'as pris François Bellefeuille. Et non, mais une grosse barbe. En fait, c'est comme si c'était l'idée à Simon, c'était comme si le chasseur s'était fait chasser. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Le coureur des bois était affiché. Il est pas content de s'être fait chasser. Ouais, il est fâché en tout cas. Ouais, c'est ça. Puis là, j'ai fait c'est comme le Québécois de souche, fait que c'est pour ça qu'on l'appelait de même. Au début, je voulais appeler ma compagnie de disques golf, Circuit. Je voulais appeler ça Circuit, qui est déjà le nom de mon agence de publicité, puis qui fit avec le baseball, vu que j'aime le baseball. Fait que ça fait encore un lien avec un autre sport. Puis c'est la blonde à Martin qui a fait le logo de Circuit en passant. Puis je trouvais que le but derrière l'idée de Catherine, c'était que l'intérieur du C faisait comme une balle de baseball qui faisait un coup de circuit, mettons. Fait que je me disais, ça revient au même avec le disque. C'est comme si l'équivalent du disque était dans le C. Ouais. Mais il y a une compagnie aux États-Unis qui s'appelle MVP qui ont un disque qui s'appelle Circuit. Okay. Fait que quand tu tapes Circuit disque golf, ça tombe sur leur disque à eux. Fait que là, c'est pour ça que j'ai trouvé un autre nom qui s'appelle Panac. Qui était tampé sur la boîte de PIDS. Mais ça, c'est le nom de tes disques. La raison pourquoi c'est écrit Circuit je voulais juste expliquer pourquoi c'est écrit Circuit sur le disque à Simon. C'est parce qu'au début, je voulais faire ça. Okay. C'est tellement long les faire imprimer. C'est genre... je pense que ça a pris 3 mois et demi. Quand même. Ouais, mais c'est parce qu'aux États-Unis, le shipping, tout le kit, fait que j'avais pas encore stipulé que mon nom de compagnie serait Panac, fait que j'ai fait mettre Circuit dessus. Fait qu'on a un disque unique parce qu'éventuellement, les disques, il n'y aura plus Circuit Panac, dessus, ça va être Panac. Puis ça, il y en a juste 40. J'ai juste fait faire 40 avec le dessin de Simon, 40 avec le dessin de mon ami Stéphanie, puis 40 avec le dessin de ma fille. Faudrait voir avec le gars de la carte cachée. Ali, s'il peut nous. Ce qui est le fun, c'est que tu peux pas. Quoi de 40, mais tu peux pas avoir les coins ronds. C'est ça qui est le fun, contrairement à des cartes d'hockey. Puis Frank, t'as un sac, tu peux en mettre une quinzaine dedans. C'est bien cool. Check, il y a un séparateur que tu mets dans le fond grâce à un velcro. Puis tu mets ta gourde ou ta bière sur le côté, toi qui décides. Puis tu peux mettre au-dessus, tu peux mettre ton cellulaire, une poche. Tu peux mettre dedans. Là, nous autres, on est mains vides. C'est nous qui te reçoivent, c'est toi qui me donnes des cartes. Arrête, mais là, peut-être avoir de quoi tantôt. Vous me permettez de plugger panac.ca. Panac.ca, s'il y en a qui veulent y aller. Ça me fait plaisir de vous donner des boîtes de pizza. Je suis tellement fier de toi, bravo. Quand tu commandes des 2 ou 3 disques, ça vient d'une boîte de pizza. Si tu en commandes un, il y a une enveloppe normale, parce que sinon c'est trop cher, il y a qu'un là-dedans. Je veux juste mettre quelque chose au là. Il n'y a pas de pizza. Non. En plus, j'ai faim. Je veux juste être sûr, genre, pour doser les attentes des gens. Tu peux manger le disque. Il doit un peu de fibre. Mais bravo, mon gars, pour Circuit, mais pour tes projets comme ça, c'est cool en maudit. Tu mets ta passion,
puis tu mets tout ton temps et ton énergie là-dedans, mais Ouais, bravo. c'était ça le but. Puis celui, je l'avais vu quand t'as annoncé ça, celui avec le dessin de ta fille, il est vraiment sharp aussi, je trouve. C'est vraiment cool. Ouais. C'est lui qui est parti le plus. Fait que j'ai emmené ça là de Simon, vu que c'est un ami commun, mais il ça de ma fille, il en ses reste quasiment restants plus. de vieux disques avec l'ancien C'est une nom. pièce d'anthologie. Même Ouais, Simon, à un moment donné, il reste, je sais pas s'il veut que je dise ce qu'il reste, mais il reste dans une ville, ça arrive ça. À un moment donné, Oui, au 10-06. on va faire une commission dans la ville où Simon reste. Je disais, hey, Simon, j'ai fait exprès pour traîner des. Dano, ça se peut pas. Si j'ai pas le temps, puis tout. Puis là, il est comme, je sais pas, d'après moi, il réglait de quoi de grave. Fait que là, je vais aller t'es laissé sur ton perron, là, personne. Une autre fois. Fait que là, je me tabarnak. Fait que même Simon, tout ça pour dire que même Simon n'a pas encore son propre disque. On l'a eu avant lui. Ouais, c'est ça, exact. On a lu celui qui allait à lui. Ouais, c'est ça. Ouais, peut-être. OK, fait que là, on a touché un peu au volet entrepreneur de ta passion du sport. Ouais. Étienne Dano, le sportif, ça ressemble à quoi? Ouais. C'est quoi les sports que t'aimes? Est-ce qu'il y a des sports que tu pratiques en ce moment, genre? Ben, ou que tu as pratiqué? Si on exclut le disque golf, Ouais. même le disque golf, je suis pas encore. Tu sais, je m'améliore beaucoup, mais je suis pas encore aussi bon que je l'aimerais. Le golf tout court. C'est pas mal au golf. J'adore le golf. J'aimerais ça jouer plus. Mais ouais, Tu joues combien de games par année, genre? Ben, ça va être l'air que j'en joue pas beaucoup, mais mettons 5. Ouais, mais c'est tout le temps ça. Ouais, là. cinq, On a une passe, t'en as j'aimerais joué 30, puis après ça, la vie fait en sorte. C'est ça. Exact. Avec les enfants, c'est bien tough de faire justifier que je vais partir 6h, 7h pour jouer au golf. Ma meilleure game que j'avais joué un été, j'avais joué genre 35 games dans mes étés, puis j'avais joué. Puis là, cet été, j'ai égalé ma meilleure game à ma deuxième game de l'été. Puis là, ma blonde a dit, ça, c'est la vie qui te challenge. Tu t'es mis à triper sur le disque golf. Là, tu joues une game de golf sans tête pratiquée. Puis là, tu torches. Le golf, il est comme reviens, tiens, reviens. Exact. Quand j'étais jeune, je jouais beaucoup au baseball. OK. J'adorais le baseball. J'étais très mauvais perdant, par exemple. Mais j'adorais le baseball. Mais c'était quoi ton score de golf? Mon score, 85. Quand même. Peut-être 85. J'ai joué 85 2 fois. J'ai joué 90. Entre 85 et 90, souvent, jamais en bas de 85. Wow. Et t'as joué à quel niveau au baseball quand t'étais jeune? Jusqu'à midget 2B. Ah, quand même, Midget intensité. 2B la dernière fois. Ouais, c'est ça. La dernière année que j'ai joué. T'es quoi ta position? Troisième but. Ah ouais? Troisième but. Ah, que vous êtes courageux, troisième but, la balle arrive vite. Ouais. Ah, j'haïssais ça jouer dans le champ. J'ai joué dans une ligue de balle molle à Brossard, puis, tu sais, genre, je me cherchais, quand je restais sur la Rive-Sud, je me cherchais une ligue de balle molle pour jouer. Ça s'appelle les Petits Vieux de Brossard. Super sympathiques, les messieurs, mais ils sont très conservateurs. Fait que le bonhomme, même s'il ne suit plus tant que ça, ben, il a toujours joué au toit depuis 15 ans dans cette ligue-là. Fait qu'il se laisse au toit. Puis là, moi, il me crissait dans le champ gauche, puis il dit, hey, j'ai joué jusqu'à midget. Fait que là, il dit, Chris Dano doit être bon. Non, parce que quand tu as joué tout le temps à l'avant-champ, Chris, dans le champ, si j'avais de la misère à gager les fly, là. Ouais. Fait que là, il disait, Chris, on l'amènera pas à l'avant-champ. Chris, il est pas capable de pogner un fly. Fait que, mais c'est un cercle vicieux. Tu sais, la raison pourquoi je suis pas capable de pogner un fly, c'est parce que j'ai toujours joué au troisième but. Je pognais des roulants. De temps en temps, t'as un fly, mais souvent, c'est parce qu'il est. C'est un pop il est fausse balle. Il est fausse balle. Oui, c'est un infield. Ouais, c'est ça, exact. Mais c'est drôle parce que moi, je joue à Balmol en ce moment, dans une ligue un peu plus âgée, un peu comme toi. Je joue avec mon père, en fait, dans la ligue. Mon père, tous les amis que j'allais voir. Quand j'étais jeune, j'allais le voir jouer à la balle. Il joue encore avec eux autres. Puis là, je joue. C'est hot, ça, c'est Simon beau, Gouache, il jouait dans ton équipe. Ouais, il a joué 3-4 ans dans notre équipe, Simon Gouache aussi. À la Chine, ça? À Dorval. Dorval, OK. Et j'ai toujours joué toute ma vie dans l'infield aussi. Ouais. Dans le champ, j'ai de la misère à jouer une balle. Dans l'infield, OK, mais dans le Il champ. est agile comme un chat, il a de l'air de rien. Il est tellement bon. Il était venu remplacer dans mon équipe. Là, il est super bon, arrêt court. Il pogne la balle, il fait des méchants relais. Comme Dano, il dit, dans le champ, c'est un autre game. Tu sais. Ouais, Puis là, cette année, ils m'ont fait jouer une game dans le champ. Là, j'ai aucun repère. Là. La balle est frappée, puis je suis comme, es-tu derrière? Moi, j'ai aucune idée. J'ai réussi à m'en sortir un peu. Mon gant dans les airs pour essayer de l'attraper. C'est vrai, ça. Mais j'avais pas joué dans le champ depuis avril midget, moi aussi. Bon. Fait que c'est pour ça que ce que tu dis, ça m'a rejoint. C'est ça qui m'est arrivé. Puis là, il joue 13 gars par équipe. Puis je frappe. Tu sais, le nouveau, il frappe tout le temps 13e. Fait que là, Chris, tu joues des matchs de 6 ou 7 manches, dépendamment du score et de l'heure. Là, tu vas au bâton 2 fois. Tu fais tabarnak. C'est pas si le fun que ça. Puis, tu disais que tu étais mauvais perdant? Ouais. Ah ouais, ça. Juste au baseball ou dans tous les sports que tu as pratiqués? Chris, quand j'étais en 6e année au primaire, je me souviens là, de pas grand-chose, mais je me souviens que le prof d'éduc, il avait dit à ma mère qu'il fallait que j'aille voir l'orthopédagogue parce que j'étais trop mauvais perdant. Ah ouais? Dans tous les sports, là, de genre... Tu sais, le ballon chasseur, tous les sports qu'on faisait au cours d'éducation physique. Puis tu joues au golf, c'est le sport le plus challengeant pour quelqu'un. Non, mais c'est contre toi. Non, mais c'est contre toi, le golf. Je pense que c'est pour ça que mon père me. Mais ce qu'il y a de beau avec le golf, c'est que
Tu sais, mon grand-père est décédé là, une couple d'années, mais je me souviens quand tu sais, parce que, tu sais, les bonhommes, d'une certaine époque, c'est pas les plus jaseux, mais je me souviens d'avoir déjà joué avec mon père, mon grand-père, mon parrain. C'était ça le foursome de golf. Puis moi, tu sais, ça, c'est genre, si c'était pas du golf, ça aurait jamais eu lieu, tu sais. Ouais. Ça aurait jamais eu lieu, puis j'aurais pas jasé autant que mon grand-père et que mon parrain. Parce que quand t'es voué, sinon, c'est dans une réunion de famille, puis tu dis allô, comment ça va à l'école. Exact. Puis, parce que moi, le golf, c'est un beau prétexte à avoir des grandes discussions. Là, c'est long, là, c'est 5 heures. Ouais, c'est ça. Puis t'es huis clos dans le foursome. Puis des fois, t'attends après le monde en avant ou t'attends quelqu'un d'autre frappe sa balle. T'es assis dans le même cart. Fait que. Des beaux moments. Fait que t'as toujours été un peu. Est-ce que tu l'as encore, mauvais perdant? Quand tu fais des sports, on dit récréatifs, pas individuels, en équipe, genre? Non, je pense pas. Mais j'ai pas beaucoup d'expérience récente, mais non. Non, j'ai joué dans une ligue de hockey cosum d'humoristes quand je restais à Montréal, puis c'était zéro. C'était chill. OK. T'as pas battu? Non. Mais tu sais que j'ai une anecdote de baseball à cause de toi. Ah ouais? À cause que, je sais pas si tu te souviens, tu organisais... Il y avait un tournoi de balles, je pense, c'était-tu à Beauharnois, oui, Saint-Étienne. Et qui avait fait, dans le tournoi, il a fait une équipe d'humoristes. Comme les humoristes jouaient dans le tournoi contre les autres équipes. Ouais. Puis tu m'avais invité, puis j'avais été, puis... Écoute, c'est n'importe quoi. Les humoristes, il y a plein qui n'avaient jamais joué. Puis un moment donné, ils m'ont dit, va dans le champ. Puis je suis comme, OK, mais il y a déjà des champs, tu sais. Puis ils ont dit, au pire, va Rover. Puis je suis comme... OK, mais j'ai amené ma bière. C'est bien de ça. Fait que là, j'étais rover, j'avais mon gant, puis je dis, il n'y a pas de balle vraiment. Puis il y a quelqu'un qui a frappé une flèche à travers le infield qui s'en vient directement, pas à moi, mais à terre vers moi. Fait que je me rappelle que j'ai déposé ma bière, j'ai attrapé la balle, puis un gars, il a contourné le trou, puis j'ai lancé une bombe à la plate. J'ai ramassé ma bière avant que le relanceur se rende, puis il a été retiré, puis là, tout le monde me regardait, puis j'étais comme chill. C'est la fois que j'ai l'air le plus badass dans le sport, je pense, puis c'est à cause de je me souviens de ce match-là. Faut juste que tu finisses ta bière, ta claque dans le front. Ta cale. Wow. Ouais. Le baseball, mais ça, je joue pas bien des sports à des sports d'équipe. En ce moment, golf, disc golf. Tu joues encore à NHL? NHL, non. Nous, on a une historique à 3. Là, on a joué beaucoup ensemble au jeu, au PlayStation, à NHL. On créait nos équipes. Notre équipe. On a mis du temps à Nestie. Ben trop pour nos joueurs. On se battait contre des enfants du Wisconsin. Il y avait un mur de trash talk avant que la game commence. Puis là, ça finissait tout le temps. Moi, j'étais un centre genre de 6 pieds 10, 300 livres. Et là, à chaque fois que tu droppais les gants, tu te bats. Tu sais que tu te bats contre des enfants américains, genre de 8 ans. Je sais, c'est absurde. Ils te battent en plus. Mais notre équipe, je vous en souviens, qu'à un moment donné, on crée notre bonhomme avec notre nom. Puis j'étais arrivé, puis mon nom, c'était Mambo. Puis comme numéro, j'ai mis numéro 5. Puis là, j'ai dit à personne, j'ai laissé le lendemain, t'as un vachon qui arrive, il s'appelait Jackson, numéro 5. Jackson t'appelais quelque chose avec là, il y avait Maroon 5, il y avait 5 Alive. Puis là, Dano, tout tu t'appelais, je t'appelle Dan. Ah ouais, je t'appelle Dan 5. Ah ouais, c'est vrai. On t'appelait 8 joueurs avec des noms. Tout le monde le numéro 5, mais avec des noms. C'était malade. On est matures, on est adultes matures. C'est ça qui était drôle. T'aimais NHL, toi tu jouais au jeu avec les cartes, il fallait que tu ouvres les cartes. J'ai trop mis d'argent, trop mis de temps là-dedans. Ah ouais, tu mettais de l'argent là-dedans. Tu vas acheter des paquets. Moi, je voulais starter comme fois à saison. Là. Je mettais 100$ en startant à saison. Le jeu me coûtait le double de ce qu'il coûtait. À cause de déjà qu'NHL, il coûte cher comme jeu. Ouais, ça, j'ai joué. Mais pendant la pandémie, quand on jouait à individuel, ça m'avait permis de me déconnecter de... ça s'appelle l'équipe de rêve. Oui, comme ça que ça s'appelle l'équipe de rêve. On a fait le tournoi NHL. Chez nous, à chaque année, je fais un tournoi NHL. Il y a 3-4 télés dans la cave, tournoi d'humoristes, round robin, ça dure 8 heures. C'est un gros tournoi. Dont Simon est là, justement. Oui, exactement. Et toi, tu avais acheté une télé pour ce tournoi-là. Il manquait une télé. Puis là, ils ne voulaient pas la transporter de chez eux. Donc, Étienne est allé au Walmart. Non, mais la vraie raison, c'est que ma blonde a dit, tu t'en vas à ça. C'était l'hiver, là, tu sais. Fait qu'elle était en cabanée. Elle a fait genre, je ne saurais pas faire une activité extérieure. Fait qu'elle a dit, tu partiras pas avec la télé, je vais binge-watcher. Je vais binge-watcher une série, quelque chose. Pars pas avec la télé, tabarnak. Fait que là,
OK, les gars, je m'occupe de la télé pareil. Il arrête pas de nous dire, il m'occupe de la télé. OK, mais t'es quand même... Ouais, il m'occupe de la télé. Parce que l'année d'avant, on avait joué sur une petite télé. Vraiment petite. Tu avais ta grosse à toi, on avait une moyenne. Puis là, moi, je suis allé en acheter la dimension qui rentrait dans mon char, les sièges bêchés. C'est ça que j'ai calculé. C'était une 50 pouces, je pense. 55, c'est ça qui rentrait. Fait que j'étais allé au Walmart, puis au Walmart, by the way, tu peux ramener n'importe quoi, puis tu te poses pas de questions. J'ai loué une télé. Je t'ai aidé le lendemain. Je l'ai loué. T'es venu m'aider à la reporter. Ouais. Le lendemain, Walmart. Moi, là, je me sentais comme si on faisait un délit, mon gars, là, un crime, là. J'étais nerveux, je suais, là. J'étais comme, ouais, on va vite, là, rapporte ça, là. Ouais, avec Dano à côté, bicourt. C'est cool. La fille, elle n'a pas posé de questions par tout. Pourquoi vous la rapportez? Je sais pas qu'il y a un championnat qui s'est joué cette année. J'en ai une en cadeau. Je n'ai une en cadeau. Parce que ton championnat est proche de ma fête. Je pense qu'on avait laissé la petite pellicule sur l'écran. Il y a une pellicule transparente. Oui, c'est vrai. On voit super bien, mais on l'avait laissé là. Genre. C'est vrai. Les batteries, on avait volé les batteries dans la manette. Je pense qu'il y a des... j'ai quelque chose de cette télé-là chez nous. Manette. Non, je pense que c'est la manette. Ouais. Je pense que j'ai la manette. Je sais que j'ai quelque chose sur mon armoire. Je sais pas c'est quoi. Faudrait que je vérifie dans cette boîte-là. Ouais, il y a quelque chose. Elle l'a même pas ouvert, la boîte, quand on est porté là. Il y avait... Toi, tu faisais ça aussi quand t'animais les mercredis juste pour rire. T'allais chez... Simons. Tout son linge, Christ est brillant, d'animateur de télé. Il allait chez Simon, ils reprennent tout. Lui, il ne suit pas dedans. Il est là 1 heure à la télé. Clic, il ramenait chez Simon. Je faisais pas beaucoup de sous. J'animais les mercredis juste pour eux. Mais à télé... C'est-tu les mêmes vendeurs Ma TV. Les mêmes vendeurs à chaque semaine qui te voient. Ouais, elle a travaillé au Walmart après. Là, Étienne. Des fois, j'allais à la salle de Saint-Bruno. Des fois, j'allais à la salle du centre-ville à Montréal. Fait que j'alternais. Puis, je rapportais, mais des fois, tu sais, mettons, je faisais, j'ai eu plus de shows cette semaine, puis ce chant-là, il y a plein de monde qui m'ont dit qu'ils l'avaient aimé. Fait que là, lui, je le gardais. Ah, tu rodais ton kit. Ouais, je rodais mon kit. Fait que là, je fais, désolé, il faut que je le rapporte. Puis il y a quelqu'un qui m'avait dit, chez Simons, tu peux rouler un chandail avec ton char, puis ils vont le reprendre. Le nombre de stylistes pour des shows télé, ils m'habillent quand j'anime, t'as besoin de tellement de kits qui font ça, puis ils posent pas de questions. C'est tant que t'en achètes une coupe, les autres s'en foutent, là, que t'en ramènes 12, mais t'en achètes 30, là. Okay. Mais les stylistes, ils ont leur adresse qui peuvent... qui connaissent bien les vendeurs. Ouais, c'est ça. Là, Étienne, on a couvert déjà beaucoup d'affaires sur toi, mais je veux apprendre à connaître davantage le côté sportif d'Étienne Dano. Alors, on va faire un peu speed dating sportif. Speed dating, parfait. Ouais, tu poses des questions random. Je veux savoir, vite, c'est quoi? Quel sport tu rêverais d'essayer? Que je rêverais d'essayer? Ouais. Que tu n'as jamais essayé? Le polo, n'importe quoi, genre le rugby. Ah ouais, mais le cricket. Le cricket? Ouais, le cricket, j'aimerais ça parce que ça s'approche du baseball. Pas le croquet, le cricket. Le cricket, il y en a de plus en plus à Montréal. Quand on est allé jouer au Quidditch. Je connais pas encore les... Vous avez déjà joué au Quidditch? On a joué pour son bachelor. Un bachelor, OK. Je l'ai amené faire plein d'activités, dont le Quidditch. C'est où, ça? C'est à Montréal, il y a un terrain d'entraînement de cricket. Ah oui, c'est pour ça. Il y a des cages. Il y avait comme des... C'est comme des cages de frappeurs de baseball, mais c'est la même longueur à peu près tout, mais c'est du monde qui se pratique au cricket. Il y avait 2-3 rangées, puis à côté, il y a comme 20 espèces d'épées qui jouent au Quidditch. Vous avez un balai? Vous volez, c'est un balai? Bâton. C'était pas une nouille de piscine? Ouais, ça sonne vraiment quand le gars nous expliquait le règlement, il a dit, et je cite, « C'est la première fois que je monte ça à des adultes. » D'habitude, c'est les enfants. C'est drôle, la crise, hein? Là, t'as plein de monde out of shape qui sue et qui meurt en jouant au Quidditch. Oui, mais on s'est donné comme ça se peut pas dans les 4 premières minutes, puis après ça, on était morts. Et là, on l'a pour 1 heure, le terrain. 15 minutes, on est comme, on va prendre une pause, là, on va attendre un peu. Mais ça a fini avec, on essaie de lancer les cerceaux à tour de rôle, puis personne ne voulait courir. Mais pendant ce temps-là, il y avait plein de gens qui jouaient au cricket à côté, que nous, on était au terrain de Quidditch. Quand je suis allé voir le tennis, c'est-tu d'accord, la Coupe Rogers? J'ai comme un doute. Puis sur le parc Jarry, il y a plein de monde qui joue aussi dans c'est le sport que les règlements semblent plus complexes. C'est ça, le cricket, que ça peut durer genre 2 jours, une game. Ouais, ça. Le rugby aussi, c'est assez compliqué, je trouve. C'est beaucoup plus violent que le cricket. Mais même juste la manière de lancer, je comprends pas comment ils lancent au cricket, genre. Non, moi non plus. Je comprends pas le règlement, mais j'aimerais ça l'essayer. Puis il frappe avec un bout de bâton de goaler de hockey, genre juste la partie large. Comme à Casey Jones, exactement, c'est ça que j'avais dans la tête. Mais tu peux-tu frapper en arrière aussi? Parce qu'il y a toujours des gars défensifs en arrière. Oh, ouais.
coup de SWAT, la balle arrive de même puis frapper par là, je sais pas. C'est des rovers à catcher. Ouais, c'est ça. au lieu des vaches, Ouais, 2 vaches là-bas. J'ai joué avec du monde tout nu au cricket. Je viens de réaliser, j'ai eu un flash. Ah, c'est vrai? l'émission de Je l'ai l'Australie, vu. tu l'as vu? Ils ont pas mis, j'ai frappé une hostie de coup. Je pense Non, qu'ils ils l'ont pas mis. mis. Ah, ça, c'est chiant. Non. J'ai joué au cricket, j'ai fait comme un circuit, puis ils Tout l'ont nu. pas mis. Moi, j'étais pas tout nu, mais il y avait 150 personnes tout nues. Dans le désert de l'Australie, il faisait genre 44 degrés Puis eux, Celsius. au cricket, c'est comme s'ils jouaient, nous autres, on joue au basket pour le fun en tamis. Tout, mais nous autres, ils jouent au cricket. Fait que Pour le monde, fun. même s'ils sont pas bons, tout le monde y jouait. Ouais. C'était quand même drôle. Ah, Mais c'est toi, drôle, ça. quand tu veux l'essayer, est-ce que tu aimerais mieux l'essayer habillé ou tout nu? Habillé. Habillé. C'est sûr, moi, ça, c'est surtout que c'est difficile à comprendre. Ouais. Hein? OK, fait que sport que tu aimerais essayer, le cricket. Ouais. Parfait. C'est quoi le sport que tu détestes? Et c'est bon. Ou que t'es pas capable de regarder, tu trouves ça plate? Il y en a trop. Il y en Oh a ouais? trop, je pense. Qu'est-ce que je comprends pas que les gens aiment? Des fois, il y a des affaires. Ben, non, là, il y a beaucoup de monde qui vont m'haïr. C'est mais correct. tous les jeux de raquettes, ça me dérange pas de jouer, mais le regarder, Le tennis, t'aimes pas ça Ah, à la non. télé, genre? non. Aimes-tu la raquette? La raquette, ouais, j'en ai. C'est peut-être ça le problème, Il il écouterait aime pas. peut-être pas à TV non plus, la Mais raquette. marcher du monde avec, qui marche Non, il y a des sports que... Qu'est-ce qui me tape ses nerfs? Il y en a en esti. Le badminton. Oh, le ouais, c'est ça. ping-pong, Faudrait tous les sports de qu'on tu m'invites à une année des Olympiques, là, je te dirais tout de suite que j'ai regardé. Mais le basket, j'haïs pas ça. Ok. Mais je regarderai pas plusieurs games d'affilée. Je suis déjà allé voir une game de la NBA. Ben, 2 même, une à Montréal, une à Toronto. Puis je voulais pas... tu sais, une game, c'était assez. OK. Il y a trop d'allers-retours rapides. C'est dur de célébrer Ouais. les points au basketball parce qu'il y en a Ouais, une j'ai- non-stop. puis- Ouais, à puis chaque des fois, tu cries debout. Mais des fois, mettons, genre, j'ai de l'air de vouloir me défendre, mais moins tu comprends une stratégie, parce que les règlements au basket, je les comprends, mais les stratégies, je les comprends pas tant que ça. Moins tu comprends une stratégie, moi, c'est comme j'aimais pas le soccer avant. Là, j'ai commencé à comprendre un peu les stratégies du soccer en allant voir une coupe de match, en regardant un peu à la télé, puis là, j'ai fait « Ah, OK, cool. » J'avais été visiter l'Espagne il y a 2 semaines avec ma blonde, puis on avait été voir le Camp Nou, qui est l'aréna, le stade du FC Barcelone, qui est un des Ok. plus gros Ouais, stades oui. en Europe, et 98 000 personnes qui rentrent. Aïe, Wow. aïe, Ouais, aïe. c'est fou raide. Puis là, ce parking, jour-là, j'ai eu ça des rentre. frissons. J'ai eu des frissons, puis là, j'ai fait OK, ben tout le monde y va à pied. Il y a full monde à pied. Il y a plein de bars en temps allant qui sont jam-pack. Tu prends une bière avant la game. Tous les hommes d'affaires, les femmes d'affaires, ils font juste racheter leur foulard. Tu sais, au lieu d'aux Canadiens, tu sais, aux Canadiens d'un rouge, là, on dirait qu'il y a plein d'hommes d'affaires qui sont gênés d'avoir le chandail sur le dos. Ouais. Tu sais, Il y en a parce moins que- qu'avant. C'était avant, Avant, il y en c'était avait ça, plus, là. mais tu sais. Mais là-bas, ben, premièrement, ils sont une petite shot plus fan, tu sais, Kiss. au soccer. Puis, ils se mettent les bonhommes restent en cravate, puis tout, mais ils se mettent le foulard de l'équipe. C'est pour ça Ok. qu'il y a beaucoup le foulard. Fait que c'est comme, je suis partisan, mais regarde, je travaille dans une banque. Tu comprends? Fait que, ouais, je pense que c'est plus ça, les stratégies qui font que je trippe, moi. OK. Mais Mon dès que tu incompréhension des comprends stratégies. pas un sport, c'est dur de l'aimer. Parce que, Je suis d'accord avec honnêtement, toi. tout le monde qui me dit qu'il aime pas le sport, tu lui expliques un peu, il fait Ah, ok, ouais, je Ouais, comprends. je Puis à un comprends moment pas donné, plus. s'il l'écoute Ouais, mais un peu, quand tu comprends pas les règlements, des fois, c'est encore plus excitant. Oh mon Dieu! Ah, non, c'est fini. Ah, OK. Je pensais que Ouais. au football, je comprends comprenais rien. Ça sifflait tout le temps. Ouais, mais même, mettons, le curling, là, avant, là, ça jouait à la télé, puis je disais, hey, man, c'est poche. Puis à un moment donné, j'ai compris pour qu'est-ce qu'il faisait. Puis à un moment donné, ça joue, puis je vais, ah ouais, ok, c'est beau. Puis là, tu sais, je suis déjà plus investi que j'étais. N'importe quel sport, des fois, quand tu l'essayes, c'est déjà plus fun. Ouais, aussi. ouais. Mais le basket, tu disais, le basket, il a fallu que je pointe le ballon pour que tout le monde comprenne c'est de quel sport je parlais en disant le mot Ouais. basket. Celui- Mais il est là. On le Exactement. justifie. Des Sur sports la que je table. connais pas, quand tu arrives en playoff avec une équipe, on dit comme quand les Raptors ont eu leur run, Ouais. ah, tu sais que j'aimais ça devenait excitant. Tu sais, le baseball, quand c'est les playoffs, là, ça devient Ouais. des fois Le dans la baseball, saison c'est le régulière. sport parce que c'est le plus réel, je trouve. Ouais. Dès que tu arrives en baseball, tout devient intense. Hmm. Même le monde qui écoute pas le baseball, ils ressentent la pression. Comme Ouais. chaque tir peut changer quelque chose, chaque Ouais. balle Ouais. frappée, puis on dirait que le level, il monte là, un peu comme le hockey, mais le baseball, il va chercher les gens. Ouais. Ton top 3, vite, d'artistes, de sportifs qui t'inspirent ou tes sportifs préférés. Ah ouais, mes sportifs préférés. Ouais. Ok, c'est une bonne question. Je dirais pas 3 d'un nécessairement, mais quand j'ai commencé à suivre le hockey beaucoup, c'était Pavel Bure. À cause de la Rocket vitesse. russe. Ouais. À cause de la vitesse, ça c'était. Pavel Bure, c'était malade. C'était beau, le gilet des Canucks de ces années-là. Il saignait à rouge. Là, Et qui est beau. T'as Ouais. tout le temps breakaway. Exact. Sinon,
c'est pour l'histoire, puis la prestance, puis j'ai un regret, je vais vous le compter vite après, Jean Béliveau. OK. J'ai un regret d'avoir croisé Jean Béliveau au Centre Bell, puis qui jasait avec du monde, puis que tout le monde m'avait dit il est fin, mais je suis gêné. J'étais gêné d'aller dire à M. Béliveau, je veux juste vous serrer la main, puis vous remercier de tout ce que vous avez fait pour les Canadiens, mais je suis pas allé, puis une couple de mois après, il tombait malade, puis il revenait plus au Centre Bell. Ah, ça, je le regrette. T'as manqué ta chance. Ça, je le regrette. C'est sûr qu'il aurait accepté de te serrer la main, de te dire salut au moins. Là. Ouais. Sinon, moi, j'ai toujours aimé au baseball, là, j'en ai pas une tonne à nommer, mais j'ai toujours aimé les Marcus Grissom, les Delino de Shields qui couraient vite. Parce que moi, quand je jouais au baseball, je volais beaucoup de buts. OK. Fait que quand je regarde du base, c'est de tous ceux qui ont volé beaucoup de buts, là, comme Barry Bonds qui avait déjà fait. Acuna, là, avec les Braves. Là, Ronald Acuna Jr. Il a passé 40 circuits, 40 buts volés dans la même. Ouais, c'est hâte en crise. Je comprenais pas au début. Pourquoi il y a une mitaine de four dans les mains? Quand il a réussi son but volé, ça, c'est pour. C'est pourquoi juste c'est pour pas se blesser quand il péter la main quand ils veulent pas se péter la main, ils ont le droit à ça à cette heure. C'est fou. Ouais, ils ont le droit de glisser avec ça à cette heure. Là, ouais. Je veux que tu me parles de quoi? Toi, un de tes amis, c'est Russell Martin. Ben, ça fait. Je suis une connaissance. Ouais, mettons une connaissance, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. C'est plus un ami d'un ami, mettons. OK. Mon chum Pat Chaput, mon ami Pat Chaput, qui allait au secondaire avec Russell Martin, il me dit hey Dano, le seul crinqué que je verrais, mais en fait, c'est souvent ça qui m'est arrivé. Je suis allé voir les Bengals à Cincinnati à cause d'un autre ami. Puis il m'a dit le seul crinqué qui serait game de venir à Cincinnati avec moi, c'est toi. Fait que je suis déjà allé vite, parenthèse, avant que je te parle de Russell. Je suis déjà allé à Cincinnati, puis le deal avec mon chum qui s'appelle Martin, je le salue. Martin Deslandes, qui lui, c'est un fan fini des Bengals depuis qu'il est kid. J'ai dit à une condition, tu trouves une game des Bengals que les Reds de Cincinnati jouent la veille ou l'avant. Parce que moi, mon rêve, c'est de voir tous les stades de MLB. J'en ai 11 à mon actif. Quand même. Fait que, sur 30. Fait que on avait trouvé une game la veille, on allait voir les Reds. Même que Martin, il m'a dit, j'ai même trouvé une visite guidée, on va visiter le stade des Reds avant d'aller voir la game. Fait que ça, c'était hot en crise. Bref, après ça, on va voir Bengals. Fin de la parenthèse. Mon chum Pat, il dit, c'est le seul crinqué qui serait game d'aller voir Russell Martin dans le temps que je jouais pour les Dodgers. Avec moi, j'allais au secondaire avec, puis tout. Fait que là, je m'en... OK, ouais, j'embarque. Qu'est-ce qu'on fait? On part 4 jours, 5 jours, 6 jours. Ben là, Dano, c'est quand même beaucoup d'avions aller en Californie. Fait que, OK, on part une semaine. On est allé une semaine en Californie. Les Dodgers jouaient 2 séries. Ils jouaient 2 séries de 3. OK. Puis, on est allé voir... En 16 jours, on est allé voir 6 games. À chaque soir, on est allé voir une game. Ouais. Puis là... Mais juste de la rencontrer. Ouais, ben, le premier soir qu'on est arrivé, c'était un lundi, puis je jouais pas le lundi. Puis il nous a invités, puis là, on a viré une brosse. Fait que là, je t'en Chris, on vire une brosse. J'ai été malade tellement, un esti de brosse. Là, moi, je suis pas capable de te faire tequila, mais je faisais mon smatch. J'étais avec Russell Martin dans sa maison. Il me paye de la tequila. Calé, je vais boire la tequila. Aïe, puis lui, mais je déteste il joue le lendemain. Là. Ouais, c'est ça. Puis le pire, c'est qu'un soir sur 2, on a fêté. Puis la journée qui était le meilleur, c'était le lendemain qu'on fêtait. Ouais. Puis le soir, ce qui se couchait de bonne heure, le lendemain, c'était là qu'il dit que je jouais moins bien. Fait que là, j'y avais dit, Chris, tu devrais brosser tous les soirs. 182 games. C'est ça. Dano, le coach de baseball dans la MLB, fait juste brosser mon gars. Juste son coach, son truc, genre, il ouvre le pot de Gatorade, fait juste mettre un 40 onces de rhum là-dedans. Les boys, ça referme le gros. On va gagner à soir. Fait que là, on avait des billets dans le genre de section famille. Là, on était avec T'étais pas les femmes des joueurs? Nous autres, c'est les femmes puis les frères, la famille, les oncles, toutes les familles des joueurs étaient dans notre section. Quand même assez loin du terrain. Tu t'attends à ce qu'ils soient proches, mais quand même assez loin pour pas... Puis là, un soir, genre, Russell, il dit « Hey, je vais vous faire une surprise. » Fait que là, on avait des billets VIP. On est allé dans un restaurant qui était en dessous du dugout. Puis on était assis 3e rangée en arrière de lui. La condition, c'est qu'on ne dise pas un colis de mots ni en français ni en anglais. OK. Tu comprends? Pour pas le déconcentrer. Juste pour vous donner une idée, les gars, la personne qui était assise en arrière de moi, c'était... parce qu'à LA, il y a plein de vedettes, là. C'était un grand intervieweur qui fait tout le temps des interviews... face à face. Herbie Moreau? Non, c'est quoi son esti? Non, ça me fait chier de pas me souvenir. Le gars de Actor Studio? Non. Un gars qui fait des interviews super sérieuses avec le genre le président. Avec les bretelles rouges, là, c'est ça? Ah, le gars de Fox avec les lunettes noires, là? Tabarnak, c'est quoi son il est pas décédé, Ouais.
Larry ouais. Larry King. Larry Ah, King, Larry c'est ça. King. Le gars qui est assis en avant de moi, c'est Larry King. Fait que là, Fait que t'as des meilleurs billets que Larry King. Ouais. Ben, c'est ça, la madame qui La nous a Rivalet. placés. Hey, tu sais, parce que la madame qui nous a assis là, elle a dit genre, Russell Martin Friends, là, tu sais, elle nous dit ça, ouais, c'est parfait. Puis là, la madame, à la fin de la game, elle fait, Larry King, il s'est en allé à la fin de 8. Juste pour donner une idée, Larry King, sur l'écran géant, au début du match, c'est lui qui dit règlement. Ouais, il dit, it's Larry King, c'est billet de saison. Puis là, il dit, on lance pas de rien sur le terrain, blablabla, on fait ça, tu sais, puis une couple d'affaires, les sorties de secours sont là. C'est lui qui le fait sur l'écran géant. Fait que, fin de la parenthèse, fait que là, la madame, elle me dit, êtes-vous content de vos sièges? Là, je suis madame, j'étais mieux assis que Larry King. C'est sûr, j'étais content de mes sièges. Fait que, puis ce jour-là, parmi les surprises d'aller dans le restaurant VIP, ça, c'était juste une game, c'est 6. Les autres fois, on était dans le fond, puis tout, on était crissement bien pareil, mais on nous a amenés sur le terrain. Il y avait comme des gagnants qui avaient d'autres sur le terrain. Fait que là, on est allé sur le terrain avec les gagnants. Wow! Puis j'ai serré la main à Tommy Lasorda. Le coach. Ouais, la légende. Ouais, je le savais que c'était le coach aussi. La légende j'essaie des de Dodgers de t'aider. Los Angeles. Ok. Fait qu'on a vécu plein d'affaires comme ça. Puis, Wow! C'est fou, ça, juste être sur le terrain. Ouais. Du Dodgers, c'était. Ouais, mais ça. Là, justement, on ramène-tu du à Pat? On vole-tu du sable? Je veux dire, ça, c'est du sable du Dodgers. Mais je Chris, je suis allé voir. Fais honte à Russell de même. 70 Tu fais games pogner. des expos dans toute ma vie. J'ai jamais été sur le terrain des expos. Russell se Là. retourne, Dano se met du sable dans les poches. Fait que j'étais impressionné d'être sur le terrain. C'est Vous savez, sûr. Larry, il a une poche pleine de sable. Ouais, c'est ça. Exact. Wow! Hey, qu'est-ce Ouais. qui t'a le plus impressionné de, genre, le quotidien d'un gars de la MLB comme ça? Qu'est-ce qui m'a le plus impressionné? Ouais, de son quotidien, c'est le fait que, justement, que c'est... Il y a tellement de Il games y a tellement de games. qu'ils peuvent pas... C'est ça. En fait, c'était ça sa réponse à Russ. Je dis pas qu'il était sa brosse, là, mais tu sais, genre, on se couchait tard, mettons. Le premier soir, on a brossé, mais les autres soirs, il était pas sa brosse. Il n'a pas brossé 6 jours. Là. C'est pas ça que je dis, mais on se couchait tard. Puis, le lendemain matin, à telle heure, il faut qu'il soit au terrain. Entraînement physique, entraînement sur le terrain. Puis, je me souviens qu'il était beaucoup dans sa tête parce qu'il faut qu'il retienne les lancers des gars, tu sais. Le Si catcher, ouais. Ouais, le catcher, s'il n'y a pas le... Tu sais, si le lanceur qui partant ce jour-là, il n'est pas capable de faire une sinker, faut pas qu'il call une sinker. Tu comprends? Fait que, tu sais, il faut qu'il... Ouais, il y a la stratégie. Ouais, il faut ouais, que tu connaisses les frappeurs. Parce que Vraiment. lui, on va le viser plus en Ouais, dedans, ouais, l'autre, c'est exact. plus en haut, puis tu le quittes, mais il faut que tu te souviennes de tout ça. Tu veux là. pas Ouais, être le hangover avec un masque aussi, puis t'es à genoux tout le temps, lui, il était... Oh, pas bien. Et les gars sont tellement hachés parce que ça leur rentre pas dans le corps. OK. Hein? Une petite dernière question de speed dating. 3 athlètes ou un? Un athlète que tu détestes. C'est qui y a-tu un sportif que tu détestes? Ben des joueurs des Maple Leafs. Ah, des- moi, je sais pas, des j'ai dit Bruins. Brad Marchand dans ma tête en disant cette question-là. Ouais. Ouais, Brad Marchand, c'est pas mal un que j'ai le plus. Qui c'est que j'aime pas aussi? Sean Avery. Ah ouais. Sean... Hey, il voulait se battre contre Troy Dupuis. Ouais. Hey, Là, ça a passé dans le vide. Là. Tu sais pourquoi je dis ça? Non? Il jouait dans le film Maurice Richard. Ok. Sean Avery, jouait dans il y a le un film. rôle. Ah, je savais pas. C'est le gars qui veut arracher la tête et qui est supposé être le ok, goût je savais vraiment pas. méchant. Lui, puis Chara, là. Hein? Ah ouais, je savais Puis pas. fait que Roy Dupuis a knocké Sean Avery. Ah ouais, ok, je savais pas. On était doublement contents. Ouais, vraiment. Fait que ouais, qui tu détestes? C'est ces deux-là. C'est pas mal ces deux-là, je pense. Sean Avery, puis... Ouais, Brad Marchand, tu m'as enlevé les Si mots. Brad de- Marchand jouait pour ton équipe préférée, tu l'aimerais-tu ou tu l'aimerais sure. pareil? Ah, c'est qui dur, est ça. tough, hein. C'est tough, ça, c'était J'ai de la misère parce que le gars il fait 100 points, tu vois, ok, Ouais. je l'aime un peu. Ouais. Mais quand il joue de même en cochon, moi j'ai de la misère aussi. Mais... Ouais. C'est comme Brandon Gallagher, tu sais, ils disent... il y a plein d'équipes qui disent hey, s'il était pour une autre équipe, on l'aillerait. C'est sûr que oui. ouais. Son Oui, mais sourire... en même temps, il un fait petit pas des côté coups de baveux. cochon. Non, Il fait pas des jambettes à la Brad Marchand Non. ou des coups dans le dos, des son affaires de petit même. sourire de baveux. Ouais, c'est ça. Tu l'haïs pour ça, mais Brad, Ouais. c'est un autre niveau. Là, tu Mais sais. Brandon, je l'adore. Ouais, mais je prendrais Brad Marchand dans mon équipe pareil. Ah ouais. Eh, mais là, surtout qu'il est devenu bon aussi. Avant, il était juste une peste, mais Non. il a commencé à scorer, mais ça se peut pas. Ouais. Ouais. Quand est-ce que le podcast va sortir? Dans 2 semaines. Dans 2 semaines? Oh, ça, c'est mon parcomètre. Ton parcours, tu sais l'arrêter? Ah, Tu on le y viens, est, on celui-là? Ok, je vais te parler de... Si tu sors dans 2 semaines, ça va être trop de bonheur. Oh, ben arrête-les. Ah oui, je vais l'arrêter, J'ai fait un tournage il n'y a pas longtemps avec Arbor Jackai. Hein? Mais là, vu que ça sort dans 2 semaines... Quidditch. Ah bon, la preuve de tantôt. Ça, c'est parce que j'étais allé à Universe. Moi, je suis capitaine de Quidditch.
T'allais à Universal avec Pierre Hébert, puis Je lâchais pas de dire, genre... Là, tu vas je mettre ton l'appelle. parcomètre, là? Ben oui. Il m'appelle pour ça ici. Là, je lui demande, genre, à Martin, genre, pis c'était-tu le fun Disney? C'est pas Disney, c'est Universal. Universal. Là, je jase avec Pierre Hébert. C'est pas Disney, c'est Universal. Là, je suis revenez-en, là, c'était à la même place, esti. Ah, mais il y a des. Là, vous allez le recevoir, Pierre, c'est sûr. C'est un grand chum. Bon, mais j'ai 3 anecdotes de sport avec lui, de voyage de sport, mais je veux pas en parler parce que Pierre, il en a pas mal moins que moi. Fait que je veux pas. En fait, il m'a dit, tu y vas au podcast aux Boys? Fait que là, je dis, ouais. Et là, je dis, là, il dit, on y va-tu ensemble, Étienne? Fait que là, je dis, ouais, ça serait le fun, mais. Il dit, parce que toutes mes anecdotes de sport sont avec toi. Fait que là, je vais y aller, mais je compterai pas ceux qu'on a vécu. C'est drôle, ça. OK, fait que si vous voulez y demander, je vous dirai après le podcast où l'envoyer. C'est bon. Mais t'as fait un tournage avec Jack Eye? Ouais, Arbor Jack Eye, ça, mais là, Pierre Hébert parle de ça Jack sort Eye. dans 2 semaines, je veux pas voler le punch parce que ça va sortir. Attends, je comprends. Ah non, je peux vous le dire. Ben oui, dis-le. C'est le... Est-ce que... on a une primeur. On va tellement surfer là-dessus dans la promo, mon gars. On va tellement... Non, c'est pas vrai. Je travaille avec les restaurants à la Chambre. Les restaurants à la Chambre sont des restaurants sportifs. Peut-être même un autre commanditaire, mais éventuellement peut-être des sportifs. En plus de la carte cachée, on va leur plugger. Puis, Arbor va devenir le porte-parole. Il appelle déjà Arbor. Arbor va devenir le porte-parole des restaurants à la Chambre. Pour eux? Okay. Bientôt, c'est ça, c'est pas encore sorti. Puis, on a sorti des vidéos dans lesquelles ils jouent. On a tourné des vidéos dans les restaurants à la Chambre. On va le plugger comme il faut, Chris. Il y a 6 succursales au Québec. OK. Ouais, Saint-Eustache, Boisbriand, Repentigny, Terrebonne. Si tout le monde qu'on a plugué dans cet épisode-là nous paye, mon gars, on peut prendre notre retraite. On a tellement plugué de stock. Ouais, on est occupation Fait que double bref. en ce moment. On va placer des produits. Big Brother, c'est finalement des choses à Big Brother. Ouais, mais ils nous payaient. Moi, Florentine. Ben et Florentine, merci encore. Fait que ça pour dire qu'Arbor, toutes les vidéos qu'Arbor fait dans le resto, pour le résumer vite, toutes les vidéos qu'il fait dans le resto, c'est des concepts que j'ai écrits. Nice. Okay. Pour les vidéos, beaucoup pour les médias sociaux. Il va y avoir une petite vidéo qui va jouer sur les stations de sport au Québec, mais les autres vont être sur les médias sociaux. Il a fait faire des niaiseries. Il était fait au tournage? Ouais. Ça, il fait? Ah, il était super cool. Puis il était vraiment humble. Là, tu disais, tu me le dis, hein, il parle en anglais, mais dis-moi si je fais de quoi de pas correct. Là. Moi, je veux pas avoir de l'air d'un tatan. Là. Fait que là, je dis, fais-toi-en pas si t'as de l'air d'un tatan, si on est encore plus perdant. Parce que de temps en temps, il voulait y faire dire des choses en français. Fait que là, il dit, si j'ai dit mal, finalement, ça a juste été 2 phrases là, qui se disent facilement en français, mais crissement fin. Puis j'avais amené, ça m'a fait penser à ça, vos jerseys. J'avais amené un jersey de Jack Eye. Puis moi aussi, ceux que j'ai de mon quotidien, c'est des rouges. Fait que là, je voulais faire changement, j'ai acheté un blanc. Puis là, j'ai fait signer dans son chiffre. Puis sur le dos. Puis là, justement, genre, hey, je veux une petite coche de plus. Fait que j'ai fait écrire à Étienne, Arbor Jack Eye, pour le garder tout le temps. Puis pas te dire, genre, c'est une pièce de collection que j'ai acheté dans un encan ou un cassin de main. Puis il est dans mon bureau, dans un beau cadre. Je trouve ça cool en Chris. Il était crissement fin. C'est un bon choix, Jack Eye. En plus, c'est un joueur qui est en train de nous marquer les fans du Canadien. Fou, c'est un kid. Toi, t'as connu sa famille aussi? Ah, moi, c'est drôle. Moi, mes billets de saison... Comment ça? Mes billets de saison au CH, on est derrière le goaler et on est juste... Bon, bref, on s'en fout où je suis. Et à côté de moi, c'est des billets que le CH donne tout le temps à de la famille. Moi, je savais pas. Je pense que c'est monsieur. Il y a un gars avec son père qui sont là. Okay. Premier match de la saison, j'étais avec Gosselin. Puis là, le lendemain, le Canadien pose sur Twitter une photo. Papa Chaka et son frère étaient là. J'envoie la photo à Gosselin. C'est le monde qui était assis à côté de nous autres. Florian. Ben oui, Florian, qui maintenant il a été drafté par le CH. Fait qu'eux, ils étaient là. Puis tu sais, on les trouvait assez impliqués, mais seulement quand c'était Chakai qui était là. Et on a une couple de... Qui c'est que j'ai eu? La blonde de Tierney. C'était la blonde de Chris Tierney. Ouais. On a pris au balotage en fin de saison, mais lui, comme Golden Retriever, il hey, on l'aime beaucoup à Montréal. We like him a lot. It's a good player. Il joue pas. Il s'en va. On l'aura même pas pour 20 minutes. On va pas y dire que... Non, mais on l'aime beaucoup à Montréal. Go Tierney. Arrête, Martin. Il arrêtait pas. Et il y a une place, je me souviens plus c'est qui. Je pense qu'il jouait pour Tampa Bay ou Toronto. C'est un Québécois. Que là, c'était ses parents qui étaient là et à une place, il y avait une altercation avec Chakai. J'étais comme non, à cause il venait de péter des gueules. Puis là, il était vraiment. Puis je disais à ses parents, vous voulez pas que votre fils se batte contre ce gars-là? Et
C'est drôle. J'ai hâte de voir qui... Là, cette année, j'étais allé au match préparatoire cette semaine, puis c'était juste un couple de l'Australie. C'était la première game qu'ils voyaient du Canadien de hockey à vie. Ouais. Ça aurait été là qu'ils disent « Hey, on t'a déjà vu tout nu. » Ouais, c'est ça. C'est les mêmes. Mais je leur ai dit que j'étais allé, mais je l'ai pas dit que j'étais tout nu. Ouais, non, c'est ça. C'est long à expliquer, mettons. Wow. Mais c'était très cool. Merci, Étienne. C'est fini? Ben, c'est pas fini. Je n'ai même pas compté la fois que j'étais allé au World Series. OK, mais compte-la. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Non, parce que moi, mon rêve serait de voir la Coupe Stanley. OK. Le match où il y a la Coupe Stanley. C'est-à-dire, pas un match de la Coupe Stanley. C'est tough, pogner ce Ouais, match-là, à moins que tu sais que c'est une Game 7, mettons. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça qui était tough. Fait que moi, un de mes rêves, c'était de voir la Coupe. La coupe du commissaire, ça s'appelle. C'est poche en Christ, en MLB. Dans ma vie. Puis, ce serait de voir les Canadiens soulever la Coupe, ça, c'est sûr. Comme nous autres, aussi. Mais là, tout ça pour dire que 30 octobre 2013, j'ai pas de show. J'appelle mon chum Pat Chaput, que je vous parlais tout à l'heure dans l'autre anecdote. Je dis, gros, combien que c'était le match numéro 6 des Red Sox contre les Cardinals de Saint-Louis? L'année qu'ils ont sorti à les Boston. Yankees. Ouais, exactement. À Boston. J'ai dit, le gros, combien tu serais prêt à mettre pour aller voir le match à soir? Il m'a dit un montant. J'ai dit, parfait, ça s'arrête là. Je paye la différence, mais en calice. On est embarqué dans le char. On est allé à Boston. C'est l'année du Boston Strong. La fois qu'il y a eu les explosions, malheureusement, dans le marathon. Fait que c'était Boston Strong. Puis la sécurité, mon gars, c'était fucked up. 30 octobre 2013, j'étais assis dans la foule, voir les Red Sox. Attends une minute, t'es allé là-bas et t'avais pas encore de billets? T'as pris une chance? Non, je les ai achetés sur StubHub. OK. StubHub. Fait que là... Ça a dû coûter une beurrée des billets pour... À Fenway. Ouais. Plus, 900. Ça a coûté 900. Le billet? Ouais. Oh, damn. 900. US? Ouais. Oh, c'est pas si 3000 Canadiens. 100 piastres la manche. C'est ça qu'on disait nous autres. Oh, wow. Tu vas pas pisser. Ça coûtait 100 piastres. Mais c'est ça, le ggars qui était assis en arrière de nous autres, il est parti pendant 2 manches. Je acheté un cornet puis pissé. Puis là, on a fait... on lui disait genre, do you know how much ta crème glacée t'a coûté, esti? Puis là, il est tellement 6 piastres et demi. Non, il t'a coûté 200 piastres et demi, esti. Puis là, lui, il ne pas de dire, non, les gars, j'ai des billets pour le match numéro 7 en arrière du catcher. Le gars, il lâchait pas de dire ça. Puis là, justement, nous autres, on est venus de Montréal, puis on peut pas rester 2 soirs. Fait que c'est à soir, ça se pas demain, le match numéro 7. Puis effectivement, ça s'est financé ce soir. Hein? Ouais, on a vu la coupe... toute le party d'après, les feux d'artifice et tout. Ça devait être épique. Ouais, j'ai encore des frissons en vous en parlant. Ça, c'est l'année justement qui perdait 3-0 des Yankees, puis sont revenus 4-3. Exactement. Johnny Damon, Big Papi, le petit gang. Je me souviens de ça. C'est une année qui était folle là-bas. Là. Ah non, ça c'est 2003, tu parles, toi. C'était pas ça, avec les Cards? Non. Johnny Damon, c'est en 2003. Ils ont été une autre fois contre les Cards en série mondiale. Ouais. Là, en ce moment, je salue 2013. Tous les gens qui nous écoutent, comme moi, qui n'ont aucune idée de ce qui se passe. Là, ils parlent de noms, je pense qu'ils en inventent. On va jaser, nous autres. Big Papi, en 2013, il est encore là. Ils ont gagné 6-1 ce soir-là. C'était mais le joueur du match, le joueur des playoffs, ça a été Big Papi, David Ortiz. Tout le temps. Mais le joueur de ce match-là, ce soir-là, c'est Shane Victorino. Shane Victorino, qui jouait pour les Red Sox, il a eu 4 points produits sur 6. Ils ont gagné 6-1. Puis, à la première de mon one-man show, au Saint-Denis. C'était Evenco qui produisait mon one-man show. Puis, tu sais, des fois, à une première, tu reçois des cadeaux, des fleurs, des chocolats. Mon frère m'avait acheté des fruits. En tout cas, c'était drôle. Bref, Evenco m'avait donné comme cadeau de première une balle signée de ce match-là, signée par Shane Victorino. Victorino. Fait que là, j'ai fait tabarnak! Comment vous avez... Tu sais, il savait l'anecdote que j'étais allé. Ouais. C'est 1 an après ma première. Puis j'ai fait comment vous avez eu ça? Puis tout. Puis tu sais, Evenco, c'est associé avec les Canadiens de Montréal. Fait qu'ils ont fait genre, on a envoyé de quoi de Carey Price, puis ils nous ont contre ça. Tu sais, dans Vlandé, genre, c'est plus facile que tu passes pour nous autres. Tu sais, genre. C'est drôle. Wow. Fait que j'allais encore chez de ton frère, est-ce qu'il était signé, eux? Les fruits de mon frère, non. Tu sais, genre, un arbre en fruits, genre. Avez-vous déjà vu ça, genre? C'est que c'était drôle. Pourquoi ton frère taillit? Ouais, c'est ça. Non, il trouvait ça drôle en Christ. Fait que tout ça pour dire que là, c'est le Boston Strong. Pas fini l'anecdote, le match est fini. Là, on est obligé de sortir du stade parce que Pat et moi, on est resté jusqu'aux dernières secondes qui nous permettaient d'être dedans, voir les feux d'artifice. Ils donnent un troc aux joueurs le plus utile. Ils donnent un gros pick-up à David Ortiz. À David Ortiz, ils ont donné un gros troc. Puis là, il y a le commissaire qui vient parler, blablabla. Fait que là, t'es obligé de sortir. Fait que là, on fait Chris, faut aller fêter. Il y avait un règlement à cause du Boston Strong que tous les bars de Boston, si t'étais pas dans le bar à 7e manche, t'as pas le droit de rentrer pour pas qu'il y ait de casse.
Fait que là, on marche. Puis, à chaque fois qu'on est genre, je te dirais, mettons, la rue Saint-Laurent, il y a full bar sur la rue qu'on a choisie. Puis, à chaque bar, on demande au doorman combien ça coûte pour qu'on rentre. On est habillé, on regarde, check nos tronches, on veut pas faire de merde. On a de la misère à parler en anglais, tu sais. Combien ça coûte? Puis le fait non. Moi, je perds ma job, puis je me fais arrêter, je te laisse rentrer. Il y avait un règlement à cause des explosions. C'était super. On marche. Je vous jure que je m'en vais vous compter les vrais. On marche. Arrive sur un coin de rue. Il y a un autobus sur le coin de rue qui ouvre ses portes. Un autobus noir. L'autobus ouvre ses portes. Un rouge, il peut pas avancer. Il y a un gars qui me dit « On a-tu gagné? » Il pointe mon chandail. Fait que là, je suis fucking right qu'on a gagné, tu sais, en anglais. Fait que là, je fais un fist bump. Et au même moment, je fais un fist bump. Une gang de filles en arrière de moi qui font « Oh my God! It's Drake! It's fucking Drake! » Puis là, moi, je venais de faire un fist bump à Drake sans savoir que c'était Drake. Ouais, je te jure. Puis là, justement, là, les portes se referment. Quand lui, il entend ça, il dit au gars « Referme les portes. » Puis là, l'autobus repart, la lumière tombe verte. Puis là, les filles, ils sont venus me voir. Ta mère, on veut te toucher. Là, je suis comme, Chris, c'est moi patience. Fait que là, je suis mais c'est qui Drake? Tu sais, moi, en fait, je sais c'est qui. C'est le gars de Gracie. En fait, je sais que c'est un chanteur, mais tu sais. Fait que là, je même. C'était pas Drake, Callis, là, tu sais, tu comprends? Moi, là, on regarde dans l'aréna des Bruins de Boston, ce soir-là, c'était Drake, le show. Wow! Ouais. Fait que là, j'ai fait un fist bump à Drake. Là, Pat, t'es un asti d'épée. T'es la personne qui connaît le moins Drake qui a fait un fist bump. C'est dans toute l'histoire de Drake. Mais il dit peut-être que c'est ça. Pour ça qu'il l'a vu dans ma tronche, genre, hey, on a-tu gagné? Puis il m'a fait un fist bump parce qu'il a fait, genre, dans ses yeux, il catch pas qu'il me parle. Il a peut-être laissé un moment voir, il me connaît-tu? Non, pas en tout. Pose la question. Je me rappelle parce que, Barack Obama était à Boston, lui aussi, ce soir. Ouais, puis lui, il a fait un high five, c'est vrai. Ouais. Non, mais Barack Obama, je me rappelle parce qu'il avait dit, genre, parce que c'était le match numéro 6 à Boston, puis il avait dit, c'est la première fois que je viens d'une ville que le monde, il se fout de mon arrivée. Parce que c'était les Red Sox qui venaient de gagner. Wow! Ouais. Imagine, toi, t'as fait le fist bump, mais tu sais, moi, des fois, je fais-moi un fist bump, fais-les de même. Moi, des fois, je fais, j'ai gagné. Imagine, t'as fait ça à Drake. Tu fais ça à Drake. Roche, papier, ciseaux. Moi, j'étais juste sur l'adrénaline d'avoir pris une coupe de bière puis de faire, yes, on est descendu puis on a réussi, là, tu sais, parce que sur ma to-do list à vie, c'est de voir la coupe. Puis il aurait pu perdre puis aller en game 7 puis tu l'aurais manqué. Puis on aurait été en tabarnak puis on venait de flober 900$ US, Callis, tu sais. Wow! Fait que là, puis se déplacer aussi, tu sais. Au-delà du cash, tu t'es déplacé, t'as loué une chambre d'hôtel, puis toute la chambre d'hôtel, on était loin, on était en banlieue, tu sais, la ville des sorcières, là. Comment ça s'appelle? Salem. Ouais, j'étais allé là à l'Halloween. Juste à côté de Salem, une petite crise de village, je me souviens pas du nom. Fait que parce qu'il restait plus rien dans Boston, parce que c'était l'euphorie. Bref. Quelle anecdote. C'est ça, fallait que je vous le compte. Je vais compter de quoi, tu vas voir pourquoi je rejoins avec ça. Mais moi, j'ai fait plus de voyages de foot dans ma vie que de voyages d'autres sports. Et on est allé à Cleveland voir les Browns un moment donné. Et moi, j'aime ça quand j'arrive là, de me griller un peu. J'achète rien d'avance, j'arrive là, je m'en vais à la boutique, m'achète un jersey, puis tout le kit. Et là-bas, à Cleveland, pour le football, la zone des partisans s'appelle le Dog Pound. C'est comme la fourrière. Là, tout le monde là-bas, ils vont comme des chiens. Puis c'est drôle, ça. Fait que moi, j'arrive à la boutique, puis je trouve ça drôle. Puis comme il y a un gros casse en styromousse de chien. Que tu te mets sur la tête, puis t'as un chien avec la palette ici. Moi, j'achète ça. Là, je retourne parce que mes chums sont assis. Tout le monde fait ta gueule. À chaque fois, j'achète des affaires de même. Puis toute la game, j'avais mon casque de chien en styromousse. Je le quitte. La game finie. On sort du stade. Personne s'en va. Tout le monde reste. C'est malade, ça. Là, t'es comme, mais en dehors du stade, t'es comme, qu'est-ce qui se passe, là? Tailgate? C'était le dernier speech de Obama avant qu'il soit élu. Il a attendu après la game, puis après la game, il était à Cleveland, il faisait son dernier speech. Fait que nous, on a vécu ça. T'étais là. J'étais là, on était dehors, puis il était là, on le voyait sur écran, on était un peu loin, on savait pas trop ce qui se passait, mais tu sais, il commence à parler, il était tellement inspirable. Là, j'étais là, puis à un moment donné, juste enlever mon casque. Je regardais Obama parler, puis là, je vais enlever le petit chien en styromousse. C'est drôle, c'est un moment historique. Là. Fait que je l'ai vu la journée avant qu'il soit élu. Mais là, nous autres, c'était Stephen Harper. Là, comme, c'était pas la même chose. T'as-tu encore ce casque-là, Frank? Non, malheureusement. Oh, man, on aurait dit ça au lieu de la plante. Je sais, mais je le regrette, OK? Mais c'est qu'un moment donné, après comme 2-3 déménagements, il a pas fait la cote. Puis depuis ce moment-là que je m'en suis débarrassé, on dirait que 3-4 fois je l'aurais utilisé. Tu l'aurais mis, mais avant ça, je l'ai zéro dans le garde-robe, c'est tout. Wow. Mais si je retourne, j'en rachète un. T'en rachètes un. Là, tu le garderas ailleurs.
C'est des histoires incroyables. Mais là, Dano, tu t'apprêtes à vivre quelque chose d'encore plus magique parce qu'on va entendre parler d'anecdotes insolites, loufoques, saugrenues, loin d'être morbides. Et non, c'était sordide, le mot de notre podcast. Bref, c'est le moment du quiz. Parce que nous, les sportifs, on parle de sport, mais la genèse, c'est qu'à la base, Frank, il y avait un quiz de Fun Fact sportif à l'émission de Georges Larac au BPM Sport. Et là, ça fait partie des sportifs. Tu vas avoir la chance de vivre l'expérience du quiz à Frank Grenier, mesdames, messieurs. C'est là, on fait un roulement de table. Le quiz qui a pas vraiment de titre ni jingle. Ouais. On peut en mettre un quiz, éventuellement. Parce que ça fait partie de l'ADN des sportifs. C'est un podcast qu'on parle de sport, mais il y a le quiz. On apprend des choses sur nos invités et sur le sport en général. Et vu que j'ai pas de jingle, je pense que tu devrais m'en faire un. Là. Boum, petit pétat, boum, petit pétat, c'est le quiz à Frank. Boum, petit pétat, le quiz à Frank. Boum, petit pétat, quiz à Frank. Il y a eu un cas sans chien. Wow, c'est le meilleur jingle. Des Browns. Alors, j'ai préparé un quiz. Et j'aime ça commencer avec un quiz dont vous êtes le héros. OK, parfait. Donc, je te donne 2 catégories. Et tu choisis la question que tu veux parmi les deux. Ouais, c'est bon, ça. Tu choisis un peu les questions que tu as. C'est bon. Et je vais t'avouer, Étienne, on te connaît depuis longtemps. Fait que j'ai voulu te faire chier un peu. OK, vas-y. J'ai mis des catégories de questions que je veux que ça te fasse chier de choisir entre les deux. OK, bon. C'est juste pour ça. J'avais pas peur, c'était juste ça. Vas-y. Alors, pour la question 1, Étienne, et juste, je sais pas si on te l'a dit, mais c'est un quiz d'histoire un peu inusité, de fun fact. Fait que c'est des affaires un peu weird qui sont pas dans le monde du sport. Ça se peut, je le sache pas. Exact. Alors, est-ce que tu choisis la question Saint-Cyboire ou la question Martin Brodeur? Saint-Cyboire. Bonne question. Saint-Cyboire. Saint-Cyboire? Ouais. Alors, le Saint-Cyboire, je suis pas sûr que ça pas. C'est une soirée mythique d'humour que Étienne a commencé dans le temps, qu'il n'y avait pas vraiment de soirée de rodage. C'est une des premières comme ça. La première soirée que le monde allait roder des numéros d'humour. Là. C'était au pub Saint-Cyboire. Étienne t'animait. Et j'étais sur la première. La première ever, j'étais là. Il a manqué d'électricité. Ouais. Il a manqué d'électricité. La première, il a manqué d'électricité. Frank, t'as sur le show. Yeah. T'avais-tu un chapeau loufoque? J'ai trébuché dans le fil. Non, il a trébuché, mais il était bon. C'était bon. T'as-tu trébuché pour Non, ça a été fou. Alors, la question Saint-Cyboire, c'était le début d'une tradition. La tradition lors des parties éliminatoires à Détroit, c'est de lancer une pieuvre sur la glace. Ouais. Pourquoi? Les Red Wings. Ça, vous êtes les deux à répondre. Oui, c'est ça qui est le fun. J'ai pas la réponse, mais je suppose que ça a un lien avec le fait que Détroit est collé sur un des grands lacs. Puis que c'est peut-être un rapport, un clin d'œil aux pêcheurs. OK. Au lieu de pitcher des poissons, ils pognent la pieuvre. Des nombreuses pieuvres dans le lac Héron. C'est ça. Ouais, c'est ça. Une supposition. C'est une bonne réponse, toi, Martin. Qu'est-ce que t'en penses? J'ai aucune idée pourquoi ils ont pitché. Je me suis on toujours connaît toute demandé la pourquoi ils pitchent des pieuvres. Tu rapport avec de l'encre, j'essaie de voir. Ça n'a même pas rapport avec le nom de l'équipe. Ça n'a même pas rapport avec le nom de l'équipe. Exact. Les Parce qu'au début, ils faisaient les lignes bleues avec l'encre des je sais pas. Trouve une réponse. Parce que leur mascotte est une pieuvre. OK, parfait. Ça peut être ça, peut-être c'est ça depuis le début. Eh oui, c'était ça. Non, aussi plate que ça. Non, c'est que à l'époque, pour gagner la Coupe Stanley, il fallait gagner 2 séries 4 de 7. Okay. Donc, ça prenait 8 victoires. Donc, une victoire par tentacule. Le nombre de tentacules était le nombre de victoires. Et c'est des araignées. Arc. Imagine des araignées, ça a glace. Elle se rend pas, fait que tu fais juste, elle fait juste tu traînes des araignées chez toi à lancer. Puis c'est en 1952, les frères Cumisano ont lancé une pieuvre sur la glace. Puis par la suite, quand ils ont fait ça, les Red Wings ont balayé les Leafs et le Canadien. Wow. Fait que là, pour gagner la coupe et la tradition. Ça a porté chance. Avec ça. Wow. C'est hot, ça. Maintenant, c'est combien? C'est 16 victoires? Fait que là, t'attaches 2 pieuvres ensemble. 2. En pitch 2. On n'a pas de tout. On n'a plus d'eau. On est à sec. Deuxième question. Martin, c'est toi qui choisis. OK. C'est encore des... Étienne va t'aider parce que c'est des thèmes pour Étienne. OK. Tu as le choix entre la question patate mallette ou la question disc golf. Les deux sont bons, mais là, il faut que j'y aille avec patate mallette. Faut patate mallette parce que c'est... Vas-y. Explique pourquoi... C'est quoi patate mallette? C'est un casse-croûte dans mon village natal. Encore une plug. C'est qu'on plug des affaires. C'est un casse-croûte familial. Ça appartenait à mes grands-parents. C'est eux qui l'ont parti. Ça appartenait à ma mère. Puis là, ça appartient à mon frère depuis 66 ans. Wow. Ouais, puis j'ai vu quelques fois leur camion de food truck à Montréal. Malheureusement vendu. OK. Durant la pandémie, c'était très trop bon. compliqué.
C'était très bon. J'ai mangé la poutine, justement. Je pense à Juste pour rire. Il était là. Ouais, Juste pour rire, il l'a fait 2-3 ans. Dès qu'il était Il l'a fait 2-3 ans, ouais. Donc, go la casquette. La question. Patate mallette, J'ai c'est... faim. On sait que parfois, sur un terrain de baseball, il peut faire très chaud avec le soleil. C'était quoi le truc de Babe Ruth pour se rafraîchir pendant la partie? Il y a le casting d'un gars qui prend une bonne bière fraîche. Ça fait une bonne réponse. Le contraire, moi, je pense qu'il prenait un thé chaud. Un thé chaud? Ouais, pour combattre le... Il me semble qu'il prenait de quoi de chaud pour combattre le chaud. Il me semble que j'avais déjà lu ça. On bat le feu par le feu. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça, les Japonais, c'est pas ça qu'ils font. Ils boivent du thé pour cette raison-là. C'est très chaud, puis ça, t'as moins chaud. Je pense plus le monde dans le désert. Ils boivent du fait thé. pas si chaud. Ah ouais, au Sahara. Ils boivent du thé. Hey, là, on sent. On patine en Christ. Fait que moi, je pense que c'est la bière fraîche. C'est la bière fraîche? Eh bien non, le Babe, ce qu'il faisait, c'est qu'il mettait une feuille de chou dans sa casquette. Ah ouais, ça absorbait l'eau. Puis ça le rafraîchissait, elle était froide, fait que ça le rafraîchissait. Ah ouais, ok. Puis elle mangeait-tu un moment donné? Ça, l'histoire, elle Non, dit parce qu'elle n'était pas frite. Non. Il fallait qu'elle panne. C'est capane, ouais, c'est ça. Et le lien avec Patate Mallette, c'est que quand il fait beau, on veut juste un all dress avec chou. Ah, voilà. Ouais, mais une feuille de chou dans la casquette. Ouais, c'est l'air climatisé quand t'en as pas. Ouais, c'est drôle, ça. Là, aujourd'hui, ça serait du chou kale. C'est peut-être la mode. Ouais, c'est peut-être l'iceberg. On va te demander d'enchaîner, s'il te plaît. Ouais, on va couper ça. Non. Étienne, tu as le choix de 2 catégories. Vu que t'aimes la pêche, j'ai mis la catégorie crapet. OK. Et j'ai mis la catégorie en route. Crapet, oui, les crapets. Crapet, parfait. En 2018, le garde des Cavaliers de Cleveland, J.R. Smith, est suspendu un match par sa propre équipe. Pourquoi? Je sais qu'Oli est fan de basket, on l'a découvert. Il n'y a pas la réponse encore. T'arrives en retard à une pratique. T'arrives en retard? Okay. T'arrives en retard à une pratique. Est-ce que ça rapporte le titre Jean Crapet? Ok, ne pose pas de questions pour répondre. C'est ça qu'il me dit. Oui, mais pas comme tu penses. Ok. Ça, je veux dire. OK. Pourquoi il a été suspendu une game? Une game par son équipe. C'est pas beaucoup de games, mais c'est quand même, il a manqué une game. Ah. Donc... Le basket, il y en a quand même beaucoup. Là. Toi, tu dis qu'il est arrivé en retard? À une pratique, ouais. Moi, je suis allé safe, là. Ça doit pas C'est être très classique. Ouais, ça doit pas être c'est ça. C'était un fun fact, ça doit pas être ça. Ça me surprendrait que j'aie choisi ça. Ouais, il a fait un sport dangereux que ça aurait pu le blesser. J'aime beaucoup mieux ça. Ah ouais, il est allé nager avec des requins puis il s'est blessé. Ah ouais, c'est ça. Du ski nautique. C'est ça votre réponse? Ouais. Eh bien non, on est un peu loin. Il a lancé sa soupe sur l'assistant entraîneur. Hein? Je sais pas comment c'est arrivé. Je sais pas dans quel contexte. Une chance qu'il n'y a pas de la chunky, il aurait pu le blesser sérieusement. Mais je veux dire, comment ça arrive de. Donc, hey, peux-tu dans mon bureau? Ouais, mais peux-tu amener ma soupe? Oh, amène la ta soupe. Je sais comment ça arrive. Puis là, parce que tu joues pas à soir, puis il lance. Je sais pas pourquoi ils l'ont pas dit. Puis en plus, une partie pour avoir lancé une soupe. J'aimerais ça savoir, est-ce qu'il l'a pitché, genre, avec le bol, genre, je te le pitch d'en face, ou il était là avec la cuillère, puis genre... Plusieurs petites shots. Ouais. Ou tenir le bol par en dessous. Ouais. Je sais pas. Sa tête, l'as-tu versé comme le Ou juste Gatorade quand tu gagnes le Super Bowl? Son cabaret, mettons. Ouais. Poussé, mais il a lancé sa soupe sur son coach. Tu sais, c'était une soupe soupe ou une crème? Mais là, le lien crapet. C'est parce que c'est un méchant qui rappelle. Ah, voilà, c'était juste ça. Mais il aurait mérité la plus force qu'une du game, quiz, je pense. la moi force aussi, du quiz, pense. ce n'est pas les thématiques, c'est le fun fact en tant que tel. Ouais, c'est ça. Mais moi aussi, ça me surprend, m'intriguait. juste Ben ouais, Ça moi aussi, je m'intriguait pensais une pareil. soupe au poisson. Ouais. Juste une game, c'est comme surprenant un peu. Elle était peut-être pas brûlante pour ça. Ouais, c'est ça, mais. C'est une gazpacho. Mais maintenant, il n'y a pas brûlante, c'est juste Il s'était insultant de faire ça à ton corps. Ouais, Je sais pas, mais en tout cas. Et là, pour la deuxième partie du quiz, Ouais. on a fait un petit jeu de détecteur de mensonges. Ah, ok, Oh! parfait. Détecteur de mensonges! Et pour amener le sujet de ma première question de détecteur de mensonges, j'ai une question pour le trouver. Ouais, alors. Alors, c'est qui le deuxième golfeur professionnel dans l'histoire à avoir fait plus d'argent sur le circuit derrière Tiger Woods? Circuit de la PGA, bien sûr. Ah, c'est, mettons, le plus grand nombre de victoires. Moi, j'irais avec C'est un Lefty. vieux. Moi, j'irais avec Lefty. Lefty. Phil Mickelson? Ouais. Mais c'est un vieux. Non, il faisait Qui- pas beaucoup d'argent à l'époque. Ouais, c'est ça le fuck. C'est que je peux pas dire Jack Nicklaus. Ouais. Il faisait pas cette cash. dans En le temps. carrière, il a fait moins genre qu'un tournoi C'est genre un- de Tiger. Je dirais Rory McIlroy. Rory McIlroy. Rory McIlroy. McIlroy. Je vais avec Lefty. Lefty. C'est Phil Mickelson. Ah, bravo. bravo. Et il a fait J'ai 4... touché à Drake. Ah ouais, c'est ça. Non, c'était avec l'autre point qu'il l'a fait. L'autre point. Ah, comment?
J'ai gagné. Tu m'as enveloppé. Rory McIlroy. Fait que c'est Phil Mickelson, puis au temps d'écrire ma question, il a fait 89 millions sur la PGA. Et c'est bon. Et là, même. il est parti sur la Live Tour. Alors, Comment s'appelle l'autre qui a bu peut-être 40 millions? John Daly. John Daly. Ouais. Le gars, hey man, si vous avez jamais vu John Daly, allez voir ce gars-là sur Facebook. Ben, sur Facebook. Sur Facebook. Sur Google. YouTube. Lui, là, il golfe, mais il s'amuse. Je peux pas croire qu'il n'y a pas eu de... de documentaire Netflix encore Ah, il doit sur avoir. John Il y en a peut-être Daly. un, on Il faut le que sait ça pas. sorte un moment donné. Ouais, il est plus sur le dark web. Alors, détecteur... Ouais, ça, c'était documentaire, c'est dark. Ouais. détecteur de mensonges, je vous donne 4 affirmations. Il y en a juste une qui est vraie. OK. Il faut Oh, trouver la c'est vraie. bon. OK. 1. A. Il se fait surnommer Lefty, étant le premier grand golfeur à être gaucher. OK. B. Il est un des rares à avoir gagné une fois au moins tous les tournois majeurs. OK. C. Il n'a jamais été classé numéro 1 au monde. Ou D. Il n'a jamais réussi de trou d'un coup. Fait que là, il y a Une vraie. une vraie là-dedans. Dans tout ça. OK. Est-ce que tu peux répéter? Maintenant, il faut trouver la vérité. La vérité. Il se fait surnommer Lefty parce que c'est le premier vrai grand golfeur gaucher. Il est un des rares à avoir gagné au moins une fois tous les tournois majeurs. Il n'a jamais été classé numéro 1 au monde. Il n'a jamais réussi de trou d'un coup. Qu'est-ce que tu penses, toi? On va dire, il a jamais réussi de tour d'un coup. C'est ça, on va dire. Moi, je pense qu'il n'a jamais été numéro 1 au monde. Ça doit être ça, genre, que Mais tu penses qu'il a tout le temps été dans le top 5, mais genre, s'il qu'il est était dans bon. le- Ah, mais ça, il était mais bon. au golf, le gars qui finit deuxième, il gagne vraiment pas mal moins que celui qui finit premier. Ah ouais. Malgré qu'il gagne des tournois pareils dans la saison. C'est ça qui est fou, hein. OK, je dis D pareil. Bon, je vais répondre, tu sais, je vais te faire une Il réponse. n'a jamais de différente. trou d'un coup. Toi, Ouais. tu dis qu'il n'a jamais été numéro 1. Ouais. Il n'a jamais été numéro 1 au monde. Oh! Alors, Martin, qui est Oh, un tu expert connais bien en Phil Phil Mickelson. Mickelson. Je te connais. Alors, Mon chum. À cause de Tiger. Mais si vous, Ça? ça veut dire que la première que je vous ai dit, sûrement à cause de Tiger, Ah. mais il a toujours été surnommé Lefty, mais il n'est pas le gaucher. Il est droitier. Hein? Il est droitier dans la vie, mais il joue gaucher au golf. Parce que son père joue gaucher, puis il imitait son père, fait qu'il s'est appris à jouer gaucher. Ah ouais. Mais dans la vie, il est droitier. OK. Fait que c'est drôle. Il est qu'on tellement surnomme, c'est reconnu Lefty. comme être lefty. genre. Ouais, c'est Ah, ça. Tu sais, ouais, même c'est moi, tantôt, fucké. j'ai dit lefty parce que j'avais un doute, c'était Phil Ouais. Mickelson, son nom. J'étais Son plus nom. sûr. J'étais plus sûr. Ouais. Il a jamais gagné le US Open. Fait qu'il a pas gagné tous les tournois majeurs, mais il a le record parce qu'il est fini deuxième à 6 reprises. Ah, sûrement ouais. à cause de Tiger. Ah, je de sais pas. Tiger aussi. Ah, qui doit être Puis- tanné. Il a Ouais. réussi 5 trous d'un coup en carrière. Donc, ça, Ah, c'était wow, pas ok, vrai. bon, bravo. Et maintenant, trouver l'affirmation vraie, c'est le même jeu, sur un idole, un athlète qu'on adore, The Rock. Oh yeah! C'est bon, là, The ça, Rock. ça, vous me perdez. Gars. Come on. Alors, quelle est l'affirmation vraie? A. The Rock a une grande carrière collégiale au football, mais ne s'est jamais transposé chez les pros. B. The Rock a gagné 5 fois les titres par équipe, mais ne les a jamais conservés plus que 8 jours. C. The Rock a un bac en criminologie. Ou D. The Rock a détenu 2 records mondiaux. Qu'est-ce qui est vrai? Moi, je pense que je vais y aller avec le football. En Je fait, le- c'est qu'est-ce qui est faux. OK. trompé. Qu'est-ce qui est faux, excuse? Je me suis Ah, ok, trompé. qu'est-ce qui est faux? Bon, C'est écrit, OK. c'est écrit vrai ici, c'est faux. Quelle affirmation Ouais, est ouais. fausse? Regarde, je dis dis-les, B. là, dis-les pour tout le monde. Moi, là. je dis B d'abord. Si c'est qu'est-ce qui est faux. Parfait. Quelle affirmation est fausse? Je compute ta réponse. OK. The Rock a une grande carrière collégiale au football, mais ça s'est jamais transposé chez les pros. The Rock, la réponse d'Anneau. The Rock a gagné 5 fois les titres en équipe, mais il les a jamais gardés plus que 8 jours. The Rock a un bac en criminologie, ou The Rock a détenu 2 records mondiaux. Quel qui est faux? C'est la criminologie. Il n'y a pas de bac en criminologie. Non, non, parce que me semble j'ai écouté un peu la série de Young Rock, puis me semble les études arrêtent vite. Et la réponse était A. Ah! Parce ouais? que The Rock, il a juste commencé une game en 4 ans au collège au football. Il jouait pas. On voit des photos de lui souvent sur le Hein? passé. Il jouait pas. Il a essayé la CFL, mais Calgary l'a coupé très rapidement. Ah ouais? Puis c'est après avoir été coupé par les Stampeders qu'il s'est dit hey, si la CFL veut pas de moi, je vais faire autre chose. Ah, c'est Puis il a clair. commencé à s'entraîner pour la lutte. Ah, C'est ouais, à cause de ouais. quand il a été coupé dans la CFL. Ah, mais Chris, La c'est une bonne CFL qui a Comme donné quoi, sa des fois, carrière. les jeunes, si vous vivez des échecs, faut y aller. c'est ça. Ah, il y Essayer la avait 7 CFL. piastres. puis- C'est pour ça qu'il a appelé sa compagnie 7 Bucks. Puis juste pour le fun, c'est 2 records mondiaux qu'il a détenus, parce qu'il y en a Ouais. déjà eu 2. Le plus de selfies en 3 minutes. Il y avait eu 105 C'est drôle, ça. avec ses fans à la première de San Andreas, Ben oui, mais ça a été battu depuis. Et il y a aussi le plus haut salaire pour un acteur dans son premier rôle. Wow. Il avait reçu 5,5 millions pour The Scorpion King. Ah ouais, ok. Je pensais que c'était le budget du film. C'est ça, ça arrête. Ouais, peut-être. Wow! Et j'ai une dernière question. OK. Dernière Ok. petite question. Trouvez l'affirmation fausse parmi ces 4 affirmations-là. Fait que là, t'es sûr c'est faux? Oui. OK.
Oui. Laquelle est la fausse? La fausse parmi les 4 suivantes. OK. 1. Au soccer, les gardiens de but n'ont pas le droit de remonter leur manche. 2. Au water polo, se toucher ou se pogner la fourche mérite une expulsion. 3. Aux échecs, les décolletés ont déjà été bannis parce que ça déconcentrait. Ou 4. Au golf, il est interdit de jouer un tournoi professionnel sans sous-vêtements. Faut trouver qu'est-ce qui est faux. Ça veut dire qu'il y en a 3 vrais là-dedans? Hein? Je vous le lise? Ouais. Il y en a 3 J'aime vrais. ça, mais c'est vraiment ça. Il y en a 3 vrais Réécoutez là-dedans. en vous disant qu'il y en a 3 vrais là-dedans. Ouais. 1. Au soccer, les gardiens de but n'ont pas le droit de remonter leur manche. 2. Au water polo, se toucher ou se pogner la fourche mérite une expulsion. 3. Aux échecs, les décolletés ont déjà été bannis parce que ça déconcentrait. Ou 4. Au golf, il est interdit de jouer un tournoi professionnel sans sous-vêtements. Il doit être l'affaire du pognage de fourche dans le water polo. Moi, je dis les échecs. Les échecs? Les échecs, c'est faux. L'affirmation qui est fausse, c'était 4. Au golf, il est interdit de jouer sans sous-vêtements. Ça, c'est complètement pas vrai. Ouais. Mais c'est donc vrai qu'au water polo, si tu te pognes la fourche, t'es out. OK. Ah, c'est drôle. T'as aucune Attends, marge mais de si tu te pognes la fourche, toi ou l'autre? À toi-même. Toi. T'as pas le droit de te pogner la fourche. Non, Faudrait t'as te pas le pogner temps de le toucher cul. à la fourche pour aucune raison. Aux échecs, il y a déjà eu un règlement anti-décolleté parce que ça Ah, ouais. déconcentrait les joueurs. C'est fucké. Et au soccer, les gardiens de but n'ont pas le droit de remonter leur Mais manche. voyons donc, pourquoi? Là, c'est de moins en moins appliqué, mais c'est un règlement qui existe. Parce que je sais pas pourquoi, je me souviens plus pourquoi, c'est parce qu'il faut identifier le gardien comme il faut. Puis à cette heure, des fois, il remonte, puis t'es vois remonter jusqu'en dessous du coude. Tu la reconnais pas jamais quand le gars dans le but. Qui a un chandail différent, c'était Ouais. pas assez. Il y a une tu sais. autre couleur Il y a qui des flash. mitaines. C'est ça. Ouais. Mais ça n'en prenait plus, Martin. OK. Il a Mais le c'est droit ça. d'y toucher avec ses mains. Ouais, Mais c'est ça. Mais c'est pour ça que vous envoyez souvent que des manches longues ou remonter jusqu'ici 3/4, des choses comme ça. Ils n'ont pas le droit de se remonter les manches ou. Ah. Ok. Ben merci, Frank. On l'applaudit, Frank. C'était le quiz de J'applaudis, Frank moi aussi. Grenier. Yeah. J'aimerais ça réentendre le jingle vu que ça finit. Ouais. OK. Moi, ça ne même plus. C'était le quiz de Frank. Putain, c'était des quiz. On a appris des affaires. Mais on se rappelle que Frank s'est trompé un moment donné. J'aime ça que tu joues du piano. Ouais. Mais En on faisant n'entend du pas le beatbox. piano. Il n'y a pas de piano, là. Hey, Étienne, Ouais. on s'approche de la fin. OK. Mais là, tantôt, Merci de l'invitation. Tu nous as... Mais merci tellement, toi, de toutes tes anecdotes. Tu nous as apporté un cadeau, mais là, Ouais. on se sent mal. On voudrait pas que tu partes les mains vides. Alors, Ah ouais? on a un cadeau pour toi. Oh, yes. Parce qu'on a un commanditaire qui s'appelle La Carte Cachée. Ah, Et c'est là, hot, ça. Étienne, c'est le moment du commanditaire de La Carte Cachée. Oh, yes. Étienne, je te présente Olivier. Yes. Olivier, Étienne. Déjà parlé par texto. Yes. Ouais! Yes. La Carte Cachée. On a déjà une connexion. C'est Tinder, hein, Hein? c'est ça. Exact. Non. Non. C'est Grindr. Donc, Étienne, Oli, Oui. de La Carte Cachée, il vient offrir un cadeau à nos invités. OK, c'est hot. hein? Et on le sait à quel point tu tripes hockey. Ouais. Donc, je te laisse continuer, Oli. Yes, fait qu'avec la carte cachée, Étienne, on voulait t'offrir un cadeau, comme Martin disait. On voulait t'offrir 2 packs de hockey. OK. On sait pas qu'est-ce que tu peux pogner là-dedans. Tu sais, Eh. Des fois, tu peux pogner quelque chose de vraiment nice. Fait que je t'ai amené 2 paquets. Je t'ai amené une Ice 2021-2022. Ah, OK, cool, merci. Puis je t'ai amené aussi une SP authentique 2020-2021. Fait que t'as 2 années. T'as l'année Lafrenière, puis t'as l'année avec Jeremy Swayman, t'as Jason Robertson là-dedans aussi. Puis c'est ça. Ouais, merci beaucoup. Ben ouais, Et ça fait là, plaisir. là- Je les ouvres-tu là? Oh oui, tu vas les Ben ouvrir oui, là, on on fait va un les break découvrir live. ensemble et tu les gardes. Donc, Oui. tu sais, il y a des merci, cartes, merci. ça se peut que tu aies une carte signée qui vaut une fortune. Ouais. Ouais, Puis c'est c'est hot. cadeau! Puis on va le vivre ensemble. Je suis vraiment excité. Dans, Là, le, c'est- dans le Yes. jeu, équipe de rêve, c'était juste déballer des paquets. Ouais, puis ouais, ouvrir. ça. T'as Moi, l'habitude. j'aime ça. en Là, plus. tu l'as en vrai. Ouais, Là. j'aime ça. Ouais. On va Fait ouvrir que go. 2020-2021 en premier. C'est Yes. bon. Parfait. Faut On le vit faire ensemble. attention, Que je te hein. Attention souhaite au coin, attention quelque au coin. chose de Ouais, gros. Un hit, comme on Un appelle. gros hit, un gros break, un gros hit. Il y a des cartes basic qu'on appelle. Ouais, les bases, en fait, Les pour bases. expliquer, c'est t'as les parallèles, t'as les hits, puis t'as les bases. Les parallèles, souvent, ça va être des inserts là, qui donnent là, des un peu différentes des bases. Les bases, c'est toutes toutes les cartes Brise pas la carte. régulières, c'est des bases. Puis t'as les hits qui peuvent être Ceux ben, qu'on là, les des tasse. jerseys, des patchs, Quand tu des regardes des... Hey, moi, là, signatures. mon algorithme de TikTok, ce n'est que des vidéos Ouais, de monde hein. qui ouvre des paquets de Ouais. cartes, des Ben, depuis breaks. t'es passé, sûrement que vu que Ah ouais, t'as oublie été ça. tagué, pis tout, là, c'est juste Mais ça. avec ce que tu dis, dans le fond, la chanson It's All About the Bass, c'est un mensonge. Ouais, c'est, ben oui. It's all about Ben oui, the c'est- bass. C'est pas ça, c'est All Je About the les gars, Hits. moi aussi, j'en regarde souvent. Regardez, quand j'ai mis l'autre paquet. Ah, Oh yeah! Pas qu'on voit en première. Yes, c'est Ok. bon. Qui t'a eu? OK, j'ai Joe Pavelski. OK, Yes. c'est ta Une base. jeune recrue. Ça, c'est une Une base. base. Ça, c'est une base. Joe Ah, il y a- Pavelski. il y a Mitch Marner qui est collé. Oh! Ah, ils Oh! s'aiment beaucoup, ces deux Ils joueurs-là. s'entendent.
Deux grands chums. J'ai Jack Eichel qui est SP. Yes! Oh. Ouais. Ouh! C'est pas Yeah! pire. Même si c'est un petit tannant. Ben oui, ben oui. Il est Jack très Eichel, bon. Jack Eichel. Quinn Hughes, c'est un très bon joueur. Très Ben bon oui. joueur. Puis on Brady termine avec Tkachuk. Tkachuk. Très bon Fait que là, joueur. t'as pas eu Fait de hit dans le fond. Ben, le hit, ce serait ton Jack Eichel. Jack Eichel. Jack Eichel, ce serait le hit. Mais c'est Es-tu pas- numéroté? C'est pas un gros hit. On peut Ok. voir si c'est numéroté. Des fois, numéroté sur le dessus, mais des fois, numéroté à l'autre côté. Ok. Mais c'est pas un gros hit. Non. Non, il n'est pas numéroté. Pas OK. numéroté. Il est avec Fait- Buffalo, tu À la sais? question, est-ce qu'il fait bien, Oli, d'amener 2 paquets? La réponse est oui. Il a bien Mais fait là- d'apporter 2 mais paquets. là, ça se il- peut que ce soit un fait ça- encore. Ça se peut que ce soit un fail. Regarde, c'est Est-ce que l'intention tu as qui compte. montré les c'est ça. cartes un peu? Les gens ont-tu pu voir? On les a-tu vus, Oli? On les a vus. Vas-y. On les a Moi, vus, je on l'ai les a regardé vus. encore. Tu peux On monter. va lui montrer son Tkachuk. demi-hit. Tkachuk, Quinn Hughes. Yes. C'est elle, sa plus belle. C'est un excellent joueur. C'est juste Oui. que c'est pas la carte que tu Excellent. rêves. Hey, Ah, tu c'est- vois, là-dessus, il a l'air d'avoir mal au cou. Ouais. Quand il était avec les sabres, il Ah, voulait ouais. pas lui laisser Filait pas faire son tant, hein. opération. Il sourit pas comme quand il a gagné une coupe. Hey, mais Non, cette non. équipe-là, j'apprendrais. Mitch Marner, Pavelski, Ah ouais. Quinn Hughes, Brady Ah ouais. Tkachuk, Jack Eichel. Il marque On est un parti. bon Ok, joueur. on est parti. C'est un On power- part- c'est un on- power J'ai play. vu la première, on part fort. OK. Ah ouais? Rasmus Dahlin. Oh! solide. Elle est belle! Rasmus! Ouais, belle, hein? Elle est vraiment belle. Elles sont belles, les Ça ice. a montré, hein, je te Ouais. laisse les montrer. Elles sont super belles. Lui, je le déteste pas non plus. Oh, attends, je viens de voir le hit. Oh! T'as vu le hit? Attends, non, mais j'ai pas vu c'était quel joueur, Ok. mais c'est une bonne. On veut voir le hit! Sam Reinhardt, OK, Reinhardt. blabla, on veut voir le hit. Josh Bailey qui est très bon. Ben aussi. oui, il est bon. T'as Bon, vu, Il le hit, vient de les prendre gars. sa retraite. Jaden Schwartz. Jaden Schwartz. Ah, ouais. Pas Mais si hot, je ça. sais même pas si c'est ton hit. Je pense que le hit est après. C'est vrai? Ouais. Ah, mais Ok, la carte d'abord, est verte. j'étais. Elle est super belle. Ça, c'est ton hit. Oh! Ouais, c'est qui? Un numéroté en Ouais, plus. le joueur, je le connais pas tant, par exemple. Tanner Lassinski. Ah ouais? Lashon. Hey, Ben, je tu pense l'as que bien c'est dit. l'ami transparente. de Lane Patterson. C'est une clear Wow, cut elle est Premier. belle. C'est les hits est numéroté sur Eh oui, quand même, hein. 1299. La Ouais. 203 sur 1299. C'est écrit Yes. 164 hein, Un gros dans hit. l'Upper Deck. Un gros hit. Le check en bas, tu l'as pensais- numéroté. Vu que je voyais le vert de Jaden Schwartz, Ouais. je pensais que c'était elle le hit. Mais ben, Non, quand même, c'est une elle, carte elle, numérotée. elle, Mais ça, elle, c'est un elle se insert, genre. Elle est belle, pour vrai, là c'est dans- belle. Elle se camouflait bien, hein. Ouais. Ouais, Ouais, c'est ça. elle est transparente. Mais celle-là, t'as des vertes, t'as Merci beaucoup. des oranges, des roses. Schwartz, c'est qui l'autre? Dawson Mercer, c'est un Ouais, bon joueur, ouais, ça ouais, aussi. très Rookie. bon. Mais Ouais. ça reste un base. Oui, C'est une ça base. reste une C'est base. un Ça base, 4 même si c'est un recrues bon quand joueur. même. Ouais, mais Yes. n'importe quelle tune, il faut de la base. Pas de la base, Ouais, là. ça, En c'est effet. c'est ça le concept des paquets de cartes. C'était pas de même quand on était petit. Ben non, pas en tout. Il était Les tous pareils, Pro 7, puis- là. C'est ça. Dans Hey, quand c'est t'étais à toi, petit, c'est un euh, cadeau. J'en ai dessus des Darren Turcotte. dans quand t'étais petit, c'était les bases, puis après ça, t'avais une chance de temps en temps de pogner quelque chose de gros, mais là, ils mettent plus d'affaires Ben n'importe oui, c'est tellement une industrie Ben qui oui, est ben populaire oui, en ce ben moment. Merci beaucoup, Olivier de la Ça fait carte plaisir, cachée. merci les gars. On vous suit sur les réseaux sociaux. Yes, Vous êtes partout. TikTok, Instagram, Facebook, suivez-nous partout. Vos breaks s'en viennent en Nos plus. breaks s'en viennent. D'ailleurs, t'as acheté un spot. Ben oui, j'ai acheté un Yes! spot, j'ai hâte de Les voir breaks ça. s'en viennent. Allez voir ça. www.lacartecachée.com. Vous pouvez acheter des spots pour les breaks. Allez voir ça. Oh yeah. Comment ça marche? L'as-tu expliqué dans un autre podcast? Non. Acheter un Non. spot? Ben, tu veux-tu l'expliquer? C'est super facile. En fait, vous achetez un spot. C'est Team Select. Pas Team Select, c'est Team Random, pardon. Team Random, c'est que vous êtes affilié avec une équipe. Vous avez un spot ou deux ou trois. Vous pouvez Comme prendre. moi, j'ai donné 50$. C'est ça. Et là, j'ai choisi mon numéro, le numéro 1. C'est Fait que ça. là, il va y avoir des équipes au hasard qui C'est va ça. faire que j'ai les Flyers C'est ça. de Ben, en fait, Philadelphie. c'est un random. Ça. Toutes les cartes des Flyers Ouais. que Oli, c'est ça? Ouais. Oli va ouvrir, ça va à Ça toi. va à Bibi. Ouais, Ça va à c'est toi. ça. Fait C'est que J'espère ça. pas pogner Moi, Flyers, j'avais déjà fait mais- Je te souhaite les La Canadiens. deuxième fois, j'ai fait un break. J'en ai pas fait souvent. J'en ai fait 3, je pense. Ouais. Mais à un moment donné, c'est parce que tu viens accro. Là. Oui, Moi, je oui. suis trop excessif. Mais deuxième fois, j'ai pogné les Penguins de Pittsburgh. OK. Puis le plus gros hit de tout le break, c'était une Sidney Crosby signée Oh, genre une de 10, là, une affaire de OK. même. T'as eu ça? Ouais. C'est moi Ah, qui l'ai ouais. pogné. Ouais, j'avais les Pingouins. Wow. Wow. Ben, Ben, je l'ai ça, c'est encore un chez nous. méchant hit. Je l'ai ça. fait grader. Ah oui, Et ouais, sorti combien? 9 combien? sur 10. Oh, Hein? c'est Ouais, bon. bon, c'est ouais, bon, tout le c'est monde bon m'a dit parce- qu'elle vaut une coupe de sang. Mais t'es chanceux parce qu'il peut avoir aussi des hits. Mettons, ça va être Sidney Crosby dans Team Canada. Ouais. T'as les Pingouins, mais tu l'as pas. Ça va être avec ses points. Ou, Ah. En fait, tu peux l'avoir parce qu'il a juste joué une équipe, mais c'est un mauvais exemple. Mais un joueur, mettons, qui aurait eu 3-4 équipes, ça sort Team Canada, c'est la dernière équipe avec qui il a joué. Fait qu'exemple, Ok. un Wayne Gretzky,
si les règles, c'est la dernière équipe, ben c'est les Rangers de New York. Les Rangers, c'est vrai. C'est un peu poche si c'était les Oilers, c'était comme... Ouais, c'est ça ça. fait chier. Mais C'est c'est le concept, je connaissais pas ça. Les breaks, c'est super Combien cool. il coûte, celui-là qui Martin a 50 $50. On t'embarque-tu? On va pogner un moto. Oh, wow. Ouais, allez voir ça, allez voir Un ça. break des sportifs. Yes! C'est quand les 32 équipes... Quand les 32 équipes sont pris. Puis là, si ça... on y va physiquement, puis ça se passe live? Non, c'est c'est sur les réseaux Tu sociaux. peux y aller, tu peux y aller physiquement. Il peut y aller. Ben oui, La tu peux boutique est venir sur dans la carte Saint-Jean-sur-Richelieu. cachée. Passe à la maison avant. Ben oui, vous viendrez, moi, bien correct, là, il n'y a pas de... C'est en vrai, c'est encore plus hot. Il y a même du monde qui achète plus qu'une équipe, des fois. Ah oui. Ouais. Puis- Ouais. Tu peux Mais c'était acheter, mon premier 3 break. Je Ouais. slack. Ah, Mais tu peux clairement. acheter 3-4 spots si tu veux, là. C'est bien correct aussi, là. Puis il y en a de toutes les palettes de prix. Oui. Celle-là est à 50. C'est J'ai ça. vu qu'il y en a que c'était à 10$, il y en a Ouais, que ouais, c'était puis il y a- moins Ça cher. dépend des boîtes cube. Ben, c'est Exact. ça, là, le premier break, c'est SP Authentique 2021-2022, mais on peut faire des breaks avec des Series 1, Series 2, que le prix est moins cher. Mais là, je pense que pour le prix, ce que tu peux pogner, c'est un bon... Oh, j'ai break. hâte. Merci. On te suit Merci tes à vous. projets. C'est quoi? Plug tes réseaux sociaux. Ouais, ok, parfait. Ben oui, Étienne Dano, mais Facebook, Instagram, TikTok. Compagnie- Panac.ca, ma compagnie Panac. disque golf, Panac, PANAK.ca. PANAK.ca. On est sur Facebook, puis Instagram aussi, Panac.ca. Puis on souhaite des bonnes saisons aux Braves et aux Packers. Ouais, merci. Puis Et J'ai au une Capital. soirée. Au Capital. Ouais, Capitale de Québec, mais là, ils ont gagné, mais si on le réécoute l'année prochaine. Une soirée d'humour, un jeudi sur 2 à l'Assomption, au Vieux Palais. Je m'en viens de voir bientôt en plus. moi. Ouais, j'aimerais bien ça. Ben oui, monsieur, c'est parce que c'est je dis bientôt. pas les invités. là. Ah, OK. Ben, sachez que bientôt, je vais être là. Tu vas être venu. C'est un hit. Tu vas être venu. Quand tu Ah, vas quand Martin va ouvrir, ouais, ça va être un hit. Yes. Ouais. Un base. Oh, Martin close. Mais merci beaucoup, les boys. Merci, Frank. Merci. Yes. Encore un plaisir. C'était le podcast Les Sportiches. On l'a fait avec Drake. Yes. Vraiment. Alors, suivez-nous sur les réseaux sociaux. On est sur les réseaux sociaux. On est sur toutes les plateformes. Encore une fois, on vous dit, parlez-en. On propagez la bonne nouvelle. C'est un nouveau podcast. Je sais qu'il y en a 1 milliard de podcasts, mais je pense que parler sport avec humour, avec le quiz, avec les hits et un peu notre folie à Frank et moi, je pense que ça va être très cool. Alors, à bientôt les sportiches. Et le mot de la fin, Frank, tu as commencé, tu finis. Yeah. Ciao tout le monde! Ça finit vraiment là-dessus. Ouais, oui, ça va être ça. Avec T'as commencé ça? Le rire Ali du fond. Jazz hands. Jazz hands.